Moi, je pourrais commencer, effectivement, je pourrais commencer en développant mon argumentaire et la thématique sur laquelle j'aimerais discuter avec Ahmed. Mais avant tout, j'aimerais clarifier certains points. C'est-à-dire que j'ai ouï dire qu'apparemment je rêve de lui, etc. Je rappelle tout de même une seule chose, et ça c'est primordial afin de contextualiser la discussion que nous tenons présentement, c'est que lui-même, c'est-à-dire sans même qu'il me connaisse, m'a qualifié de clown. Donc, l'issue de ce débat, c'est de montrer qui est le clown d'entre nous deux. L'issue de ce débat, c'est de montrer qu'il s'est décerné un titre qu'il ne mérite absolument pas, tout simplement. Je lance du coup. Voilà. Là, tu pourras lancer, c'est pas un problème, mais déjà, il faut qu'on se mette d'accord sur une thématique, je pense. Vas-y, mais mettez-vous d'accord, après je lance une fois. La thématique, c'est que ta théologie contre la mienne, c'est bon. Notre paradigme, ouais, mon paradigme contre le tien, mais moi, je vais d'abord entamer l'occasionnalisme, c'est-à-dire parce que c'est intimement lié avec le tawhid. Est-ce que tu es d'accord ou pas? C'est intimement lié non. L'occasionnalisme, c'est la philosophie de l'intervention divine. Achira, je peux faire mon C'est la philosophie de la conscience. En l'occurrence, c'est en philosophie de la conscience et Non, le non, tawhid, commencez pas comme ça, les gars. philosophie de la Commencez pas comme religion. ça. Non, mais moi, ça me dérange pas. Regarde, moi, ce genre comment dire, de tournure de débat, ça me dérange absolument pas. Non. Attends, Cham, t'inquiète. Arrête de couper Cham. Regarde, même quand il n'est pas débatteur, il coupe la parole, Cham, c'est pas possible. Ouais, calme-toi, ça me dérange absolument. Acham, viens, les laisse parler, viens, les laisse parler. Vas-y. Non, ça va absolument pas devenir inaudible. Ce serait une discussion tranquille et jugée par vous. Vas-y. D'accord, pas de problème. Du coup, tu m'as dit, est-ce que c'est lié à la théologie? Non, c'est pas lié à l'anthologie. C'est pas lié à l'anthologie de Dieu. C'est lié à la philosophie de la conscience. C'est lié à la philosophie de l'interventionnisme divin. D'accord, je peux parler? Très bien. Alors là, je vais te montrer que tu as fait 3 erreurs en fait dans le court espace comme ça qui est assez inouï, mais je vais te dire pourquoi. Parce que premièrement, l'occasionnalisme, ce n'est absolument pas une réponse en philosophie de l'esprit, ça c'est une chose. Deuxièmement, pourquoi l'occasionnalisme est intimement lié avec la théologie? Et parce que ça permet de préserver le tawhid. C'est-à-dire l'occasionnalisme, c'est de reconnaître que Allah est la seule cause efficiente de tous les existants, de tous les possibles, de tous les contingents. Allah est la seule cause efficiente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une créature qui possède la capacité qu'Allah a. Justement, ça, c'est le dogme de l'absolue dissemblance. C'est-à-dire les motivations théologiques qui ont fait que les musulmans ou que les sunnites particulièrement adoptent cet occasionnalisme-là. Ah, mais je lance du coup, je pas compris. Non, mais t'inquiète pas, on discute tranquille. Sans compteur. Vas-y, dis ce que tu as à dire. Ici, encore une fois, tu as fait 2 erreurs, mais on va les prendre. Pas de problème. Écoute, je finis, après tu vas me dire quelles sont mes erreurs. Mais moi, je vais étayer mes propos en citant tes savants, parce que je pense que c'est primordial. Je ne suis pas adepte des hommes de paille, c'est-à-dire que je ne vais pas mal représenter ta position. Ce que j'avance, je pourrais l'étayer, et ça c'est le plus important, c'est primordial. Je ne vais pas imposer mon épistémologie à la tienne. Donc, je reprends. L'occasionnalisme, l'adoption de l'occasionnalisme est due à des motivations théologiques, le dogme de l'absolue dissemblance, etc. Et pour expliquer matériellement justement cet occasionnalisme-là, les sunnites ont adopté une théorie naturelle qui est l'atomisme. L'atomisme, c'est quoi? Ça s'oppose en fait à l'illémorphisme aristotélicien. C'est de reconnaître que ce qui constitue l'univers ou la création, ce sont des atomes avec des accidents. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'essence, il n'y a pas, les objets ne sont pas composés de forme. C'est pas du tout ça. Attends, je finis. Les objets ne sont pas composés de forme, c'est-à-dire l'essence d'une chose, et de matière. Non, mais en l'occurrence, ici, tu fais des hommes de paille. Des hommes de paille, c'est-à-dire que je n'ai même pas développé encore ce dont tu crois. J'ai simplement donné un bref. Attends, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Métaphysicien, laisse-le finir. Après, je suis en train de donner un bref aperçu justement historique, théologique, etc., qui ont fait que vous adoptiez cette position. Je peux citer des sources sans aucun problème. Cham, je pense que je peux lui envoyer, je ne sais pas s'il peut relayer ces sources-là. D'accord? Tu peux? D'accord, c'est très bien. Et puis t'inquiète pas, je pourrais te les envoyer et tu relayeras ça. Et qu'est-ce que j'allais dire encore? Oui, c'est-à-dire qu'on ne peut pas affirmer à la créature un pouvoir interne ou un attribut que Allah seul possède. Ça créerait une contingence en lui. Laysa kamithlihi shay. C'est par rapport à ce dogme-là, justement, que le causalisme et la théorie naturelle de l'atomisme furent adoptés. Si tu veux qu'on en discute, je t'en prie. Et l'issue de cette discussion, parce que l'occasionnalisme, en fait, peut être acceptable d'une certaine manière, mais quelle est l'implication de l'occasionnalisme? C'est l'abandon du libre arbitre. Et je vais montrer pourquoi le libre arbitre est impossible dans une telle doctrine. Voilà, je t'en prie. Alors, je pense que ce que tu as dit est factuellement faux. D'ailleurs, j'ai relevé quelques erreurs que tu as faites, à savoir en premier lieu dire que nous ne reconnaissons pas les essences. Cela, il faut en prendre Tawali al-Anzar de l'imam Baydawi dans son livre. Il parle de Mahiyya, qui est le terme qualificatif de la première ici
ou de l'essence. La première ici chez Aristote, ou bien de l'essence chez nous, et même chez vous, c'est la même chose, notamment via Jean Damascène dans son livre Exposition de la foi. D'autre part, tu dis, ouais, on a adopté l'occasionnalisme au fil de Sourate 42, verset 11, où Allah dit, Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami' al-basir. Cela est faux. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres versets qui parlent justement de la puissance d'Allah et du fait est que de cette puissance, de ces versets, on découle l'occasionnalisme et surtout que l'on prouve l'occasionnalisme d'un point de vue rationnel. Je vais apporter des arguments qui justement pointerait vers la doctrine de l'occasionnalisme et qui démontrerait que l'occasionnalisme est nécessaire et que toute autre doctrine philosophique qui est antagoniste à l'occasionnalisme est fausse factuellement. D'autre part, tu as dit que oui, c'est intrinsèquement lié au tawhid. Je vais te citer, il y a plusieurs auteurs musulmans, dans Ibn Taymiyyah, dans son livre Tanaqud al-Arad bayna al-Naqli wal-Aql, qui n'est pas occasionnaliste. Il y a Ibn Qayyim Jawziyya qui n'est pas occasionnaliste. Donc si c'était intrinsèquement lié au tawhid, on aurait une unanimité au sein de la communauté sur l'occasionnalisme. Alors que Ibn Qayyim, Ibn Taymiyyah, Ibn Jawzi, etc., eux ne sont pas occasionnalistes. Donc ce que tu as dit, déjà, c'était faux. C'était faux factuellement. Maintenant, tu as parlé des substances et des accidents. Oui, enfin, d'ailleurs, je vais prendre l'autorité mondiale sur l'occasionnalisme, docteur Nazim Mertologlou. Lui-même, il te parle si tu veux, de substances et d'accidents. Et le fait est que si tu veux les arad, ce que l'on appelle les accidents, sont causés par Dieu. Et dès lors, ils sont responsables du devenir de la substance. Voilà. Et maintenant, je vais même, si tu veux, argumenter contre toi et te montrer que cette cosmologie et cette cosmogonie est nécessaire. D'accord. Alors, je Donc, pense. j'attends ton argument. D'accord. J'attends ton argument. Si tu peux le présenter d'une façon formelle, je suis preneur et je montrerai quelle prémisse est fausse et avec quelle prémisse je ne suis point d'accord. Pas de problème. Écoute, j'ai pris des notes et heureusement, je pense que c'est nécessaire lorsqu'on discute avec toi. Alors, premièrement, l'essence est chez vous. D'ailleurs, tu m'as dit que vous reconnaissez l'essence. C'est la première aussi, justement, chez Aristote. Mais la première aussi, chez Aristote, est un particulier. C'est-à-dire que vous ne reconnaissez pas la forme. Il faut savoir que chez Aristote, La distinction première, seconde, Finir, s'il te plaît. distinction première, seconde. Oui, bien sûr. C'est dans son... Laisse-moi finir, s'il te plaît. Je connais, t'inquiète pas, tu vas rien m'apprendre. Je te dis que la première essence est un particulier et c'est la définition d'essence que vous adoptez. D'accord? C'est-à-dire que vous ne reconnaissez pas les formes. Attends, laisse-moi finir de parler. Laisse-moi finir de parler, puis ensuite tu rétorqueras. Il n'y a pas de problème. T'inquiète pas, tu as tout le temps. Donc, ce que j'appelle une essence ici, d'accord, c'est dans le langage réaliste un universel. C'est-à-dire un universel auquel participe un particulier, ce qu'Aristote reconnaissait. Je ne pense pas que tu puisses argumenter là-dessus et contredire Aristote sur toute sa théorie naturelle de l'illémorphisme. Voilà, ça c'est une chose. Donc l'essence chez vous est un particulier. Il n'y a pas la distinction entre la forme auquel participe le particulier. Deuxièmement, tu as dit l'essence chez nous, tu as cité Saint Jean Damascène. Alors il faut savoir qu'on a une définition bien spécifique de l'essence. C'est-à-dire que lorsque nous parlons de l'essence, l'essence, pour nous, on se réfère à Aristote, on prend la deuxième définition, la seconde aussi. L'essence est un universel. C'est pas une essence individuée. Voilà, ça c'est un point. L'occasionnalisme. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis parce que tu as cité Ibn Taymiyyah. Tu m'as cité en fait des auteurs qui sont pas Ash'ari, des auteurs qui ne sont pas Maturidi. C'est très intéressant. D'ailleurs, là, je te renvoie au livre du Cheikh Saïd Foudah, d'accord, qui écrit toute une diatribe, d'accord, toute une critique du credo palmyrien, du credo d'Ibn Taymiyyah. Il le critique sur quel point? Tu sais sur quel point il le critique? Il le critique sur le fait qu'il admette qu'on puisse faire des analogies, d'accord, à partir de la création et Dieu. C'est-à-dire qu'on peut prédiquer des choses de Dieu à partir de la création. Donc il y a une certaine similitude entre Dieu et la création. Ce que vous rejetez, ce que je trouve assez paradoxal d'ailleurs, c'est que vous le considérez comme un kafir. Et là, je rapporte quelque chose. Alors ça, c'est... voilà. Ibn Taymiyyah, chez vous, il fut l'objet de fatwa par des érudits tels que Ibn Hajar al-Hataymi dans son célèbre ouvrage Al-Fatawa al-Hataymiyya, disant de lui qu'il est un hérétique. Secondement, il y a l'avis aussi de Fakhreddin al-Razi, qui a contribué d'ailleurs au développement d'un atomisme, etc. Il a été attaqué par Ibn Taymiyyah dans Al-Ta'sis fi Rad al-Asas al-Tardis. Donc ça, c'est quelque chose de primordial. Tu ne peux pas me faire appel à des autorités qui ne partagent pas en fait le même paradigme que toi pour te défendre. Ça ne fonctionne pas comme ça. Alors mon argument, c'est lequel? Mon argument, c'est de dire, étant donné qu'il n'y a aucune ressemblance entre Allah, d'accord,
Allah et les créatures, on ne peut posséder non seulement un pouvoir interne qui nous permettrait de délibérer entre plusieurs propositions. Ah, ok, bon, vas-y, je t'en prie, vas-y. Bon, je pense que tu as cité Saïd Fouda, sauf que le problème, c'est que j'ai étudié avec cher Saïd Fouda et j'ai lu son livre A Refined Explanation of No Secret. La critique qu'il apporte à Ibn Taymiyyah, ce n'est pas celle-là, mais c'est le fait est qu'il fasse du tashbih. Du tashbih en disant des termes ou des propositions qui relatent des êtres humains à Allah. Il ne critique pas son mushabaha par rapport aux prédicats analogiques. Et les prédicats analogiques, je vais citer l'imam al-Ghazali, ils sont reconnus chez nous. Ils sont reconnus chez nous, d'ailleurs. Même, c'était un long débat philosophique. Tu prends les écrits de l'Asma wa Sifat de Fakhruddin Razi, il l'explicite et il explique que l'on reconnaît bel et bien des analogical predication, à savoir les prédicats analogiques. Et, si tu veux, on n'évince pas la problématique. On n'évince pas la problématique, bien au contraire. Après, tu es revenu sur la première et la seconde du si. Je sais très bien ce que c'est la première et la seconde du si. Je connais très bien votre conception de l'universel et du particulier, bien de l'universel et de l'individu, de ce qui est commun et de ce qui est singulier. D'ailleurs, il y a le problème du one and the many qui va émerger, mais je pense qu'une certaine théologie et une certaine métaphysique répond au problème. Maintenant, tu m'as dit, oui, vous ne reconnaissez pas l'essence universelle. Cela est faux. Cela est faux. Comme je t'ai dit, je t'ai cité Tawali al-Anzar. Tu as Tahdib al-Kalam qui en parle. D'ailleurs, c'est même, si tu veux, dans les livres de Kalam, souvent les livres de Kalam, ils sont répartis en 7 chapitres. En 7 chapitres. Il y a tout un chapitre qui parle qui parle des mahiyya. Des mahiyya. On appelle ça d'ailleurs mahiyya jinsiya. Mahiyya jinsiya, ça ne peut pas être particulier. Cela est faux. Mahiyya jinsiya, la jins, ça renvoie à l'espèce. Donc, quand on dit mahiyya jinsiya, ça ne peut en aucun cas parler d'un individu. Et même, on parle de mahiyya adamiyya, mahiyya essence adamique. Et en l'occurrence, ici, ça n'a aucun rapport avec l'individu, avec ce qui est singulier, avec ce qui est personnifié. Donc, ce que tu dis est factuellement faux sur ce point-là. Maintenant, tu as apporté ta critique. Je pense que, en fait, tu reprends les critiques de G d'ailleurs, qui lui-même est un clown. Et en l'occurrence, tu as mixé les deux critiques. Tu as mixé la critique par rapport à la connaissance de Dieu, par rapport à la philosophie du langage et à la distinction de Frege entre le sens et le référent. Et d'autre part, tu as, si tu veux, tu as confondu avec l'argument de l'occasionnalisme qui est rapporté par les adeptes du libertarianisme en disant que s'il y a déterminisme, comment pouvons-nous réconcilier le déterminisme avec le libre arbitre? Maintenant, je vais répondre. Déjà, je t'ai demandé de me rapporter d'une façon formelle la structure argumentative, la structure du syllogisme, tu l'as pas fait. Mais maintenant, je vais répondre. Moi, je suis adepte de la position de Maturidi. On voit cette position développée par Sadr Shaira. Sadr Shaira, lui, quand il va développer la position, il va te dire que si tu veux, la problématique, je vais l'expliciter parce que tu n'as pas su le faire. La problématique, c'est quoi? Attends un instant, du coup, il y a le minuteur, donc du coup, je me permets de t'interrompre. Alors, j'ai noté plusieurs choses. Ça, on pourra y revenir. C'est-à-dire que ce sont des sujets qui sont sous-jacents à la principale thématique que nous sommes en train de traiter là actuellement. Concernant l'analogie, le one and the many, ça, je pourrais apporter une réponse et je pense qu'elle est beaucoup plus concluante. Justement, la justification épistémique du one and many dans le paradigme trinitaire est beaucoup plus satisfaisant. Et ensuite, le signifiant et le signifié. Oui, on peut en parler. Alors, je ne sais pas pourquoi tu fais de la concaténation, c'est-à-dire un déferlement de termes que je doute que tu comprennes de quoi ça parle. Et là, je vais citer quelque chose. Je vais citer quelque chose parce que tu as dit que vous acceptez l'analogie. Alors, là, je vais dire quelque chose. Attends. Tu m'as dit que tu as lu l'ouvrage de Saïd Fouda, d'accord? L'explication du credo Sanoussi, etc. Attends, un petit instant. Hein. C'est intéressant que tu le cites d'ailleurs, hein, parce que ma position, si tu veux, enfin, la position que je suis en train d'exprimer n'est pas la mienne, mais la tienne. Alors lorsque nous... Juste avant ça, tu peux me citer les 3 types d'analogie qui existent? Alors, il y a l'analogie qui est... tout dépend. Tu parles de prédicats. Les 3 types de prédicats. Non, je parle des types d'analogie. Des types d'analogie? Oui. En philosophie analytique, il y a 3 types d'analogie.
On parlera de tu sais c'est quoi? Laisse-moi finir, justement. On parlera de type de prédicat. C'est-à-dire qu'il y a Non, mais justement, parce que je sais ce que tu vas citer, et je vais répondre avec ces 3 types d'analogies. Tu sais c'est quoi les 3 types d'analogies? Pas de problème. Moi, je te fais. Attends, tranquille, les gars, j'ai mis pause. D'accord. Je te fais part des 3 types de prédicats. Prédicat analogique, c'est-à-dire que lorsqu'on révèle quelque chose sur le sujet. Je ne parle pas des prédicats. Je ne parle pas des prédicats. Non, mais en l'occurrence, ici, c'est une question relatant à son discours. Est-ce que tu sais c'est quoi les 3 types d'analogies? Allez, dis-moi. Ah, donc tu sais pas, laisse-moi t'éduquer. Donc depuis tout à l'heure, tu parles d'analogie, mais tu ne sais pas. C'est pas grave, on va t'éduquer. D'accord, mais donc, ça, regarde, tu notes ça sur un petit bout de papier. Regarde, tu notes ça sur un petit bout de papier, et la prochaine fois, tu ne m'interromps pas, et puis ensuite, tu pourras m'expliquer, t'inquiète. Alors, on a l'analogie équivoque, on a l'analogie univoque. C'est pas mais t'es sérieux là? Tu te fous de moi? Mais tu fais exprès, regarde. Et oh là là, t'es ahurissant, vraiment. Tu es un stupide, mais inouï. Bah, tu n'as pas pu répondre. Je t'ai posé la question, tu n'as pas répondu. Mais justement, c'est une analogie. Attends, pas de problème. Mais SNB, là, regarde. Moi, je ne peux pas permettre, d'accord, à une personne de se positionner avec une hardiesse alors qu'elle dit des bêtises. Je suis contraint de la reprendre. Quoi? Je lui dis, attends, laisse-moi finir de parler, s'il te plaît. D'accord. Donc, c'est pas la peine de péter. Je t'ai apporté une information supplémentaire. Tu es stupide. Ce que tu viens de dire, c'est une stupidité inouïe. Pourquoi? Parce que lorsque je t'ai dit que l'analogie, sémantiquement, l'analogie, c'est faire une comparaison, justement, entre une chose et un sujet afin de prédiquer quelque chose sur lui. Mais ce n'est pas, regarde, c'est pour ça qu'il y a 3 types de prédicats, pas 3 types d'analogie. C'est n'importe quoi ce que tu dis. Il y a le prédicat univoque, d'accord? Il y a le prédicat équivoque et le prédicat qui est analogique, justement. Ce n'est pas 3 types d'analogie. Va voir les définitions, s'il te plaît. Bah, si, je vais citer Nazif Nirtologlou. On peut parler de Nazif, pas de problème. Mais excuse-toi déjà sur ça, s'il te plaît. Non, pas du tout. Je t'ai posé la question, tu n'as pas essayé de répondre. Oui, mais parce que ça n'existe pas, 3 types d'analogie. Je ne vais pas m'excuser d'une ignorance dont tu fais preuve. Je ne vais pas m'excuser d'une ignorance dont tu fais preuve. Vous m'entendez ou pas? C'est pas ma faute si tu es ignorant sur les sujets et que tu ne sais pas répondre correctement aux questions. 3 types d'analogie. Maintenant, en l'occurrence, ce que tu vas citer. Oui, attends 3 secondes. Au pire, j'enlève le minuteur et vous posez des questions. Alors, attends, vite fait, parce que regarde, l'analogie, c'est quoi? Ressemblance établie par l'esprit, association d'idées entre 2 ou plusieurs objets de pensée essentiellement différents, justement. Donc, on ne va pas faire une distinction entre 3 types d'analogie, ça n'a strictement aucun sens. On va faire 3 types de distinction dans les prédicats. C'est-à-dire, il y a le prédicat analogique, d'accord? Une comparaison entre 2 sujets, et la comparaison a pour but de révéler quelque chose sur le sujet, mais non pas univoquement. Donc, voilà, on en vient. Donc, il y a le prédicat qui est univoque. Le prédicat qui est univoque, c'est lorsqu'on fait une comparaison, mais qui est exacte. Et il y a, un prédicat. Mais ici, je te parle d'un point de vue analogique, je ne te parle pas du prédicat. Je te parle pas. Le prédicat, je vais prendre Suarez. Suarez qui est un scolastique catholique. Oh là là. Scolastique catholique. C'est grave. Lui, il parle des extrémums. Et l'extrémum, si tu veux, le médiateur entre les 2 extrémums, c'est ce que l'on appelle le prédicat. Et le prédicat, justement, il est de 3 types par rapport à l'analogie. Et je t'ai même cité Nazif Nirtologlou par rapport à ça. Donc, c'est pas de ma faute. Ne viens pas crier, ne viens pas t'exciter par rapport à une ignorance dont tu fais preuve. C'est pas de ma faute si tu es ignorant, je suis désolé. Maintenant, regarde, tranquille. Maintenant, en l'occurrence, ce que critique Shir Saïd Fouda dans son livre Refined. J'ai même pas lu. Oui, mais je connais ta critique, t'inquiète, je connais par cœur. Je n'ai rien. Je vais même. SNB, faut que tu mutes Lion d'Or. Moi, empiété sur mon discours. Ouais, vas-y, continue. En fait, il avait empiété sur mon discours, tu vois. Je m'apprêtais à lire quelque chose afin d'étayer mes propos, mais si c'est systématique de couper son interlocuteur, ça va pas être possible, d'accord? Et là, je suis simplement en train de déceler ces bêtises. Je ne fais rien d'autre. Alors, lorsque nous affirmons la connaissance ou l'omnipotence d'Allah, nous ne les affirmons pas à la suite d'une analogie, d'une comparaison avec la création. Par exemple, nous ne disons pas que puisque la création possède un pouvoir, il est nécessaire que le créateur soit tout-puissant. La manière dont nous affirmons cela est plutôt une investigation rationnelle. Lorsque nous regardons le cosmos, nous comprenons qu'il est dans le besoin en raison de sa nature contingente et nous déduisons donc que tout ce qui est dans le besoin nécessite quelqu'un d'omnipotent qui l'a fait naître. Et ceci en outre nécessite qu'Allah soit tout-puissant. Ça n'a rien à voir. Attends, s'il te plaît. Tu parles d'épistémologie. Tu te rends compte que tu parles d'épistémologie?
Oui, bon, Non, mais écoute, ça sert à rien d'employer des termes que tu ne maîtrises pas, s'il te plaît. Arrête de faire ton. attends. J'ai lu des livres académiques par rapport à ça, Oui, t'inquiète pas, très je le bien. maîtrise Alors très bien. laisse-moi finir de Regarde, parler. en Si tu as, l'occurrence, ici, métaphysicien, Shir allô, Sarif Oda, si tu as lu, regarde, si wesh tu as les lu des gars, livres allô. académiques, tu te feras le plaisir après de m'en dire plus, d'accord? Mais pour l'instant, tu te tais et tu écoutes. Alors, nous n'examinons pas la réalité de cette omnipotence, car les prémices nécessaires à une telle enquête font défaut. Donc, je lis la suite. Si la façon d'affirmer la puissance d'Allah est de la comparer à la puissance de la création, analogie, comparer à la puissance de la création, cela impliquerait une ressemblance entre le créateur et la création, et impliquerait également que la puissance d'Allah partage avec la puissance de la création une signification universelle concurrente. Et c'est le point de vue d'Ibn Taymiyyah. Mais c'est marrant, tu cites des koufars justement pour truc. Bon, après avoir affirmé l'omnipotence d'Allah avec les facultés rationnelles, il le précise bien, avec les facultés rationnelles, nous n'aspirons pas à connaître sa réalité. Donc là, je vais un petit peu plus loin, d'accord? Ah oui, ça c'est important, mais j'y reviendrai lorsque nous parlerons de libre arbitre. En outre, lorsque nous disons qu'Allah est le Créateur et le Tout-Puissant, il n'est pas permis de dire qu'il s'agit d'attributs contingents préconditionnés. Bon, ça, on va en revenir. Et tac, 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 tac. Il dit, on peut dire la même chose de la connaissance, de la vie, de la volonté et des autres attributs qui sont affirmés pour Allah. Qu'est-ce qu'on peut dire justement? On peut dire que nous n'aspirons pas à connaître leur réalité. Nous attirons l'attention sur le fait que les attributs ne sont pas conditionnés ou n'ont aucune ressemblance avec la créature. Ok, ici en l'occurrence, ce qu'il fait, c'est qu'il va sur le plan épistémologie et comment l'on déduit rationnellement les attributs d'Allah. Il n'y a rien par rapport à l'occasionnalisme. Il n'en est rien par rapport à ce qui est le jugement par rapport la contradiction fictive entre le libre arbitre et l'occasionnalisme. En l'occurrence, ici, Shir Saïd Fouda, il parle du jugement analytique et du jugement empirique. Le jugement analytique étant un jugement a priori et le jugement empirique étant un jugement a posteriori. Donc, ce qu'il dit, en réalité, il n'a aucun sens. Et Shir Sarifouda, ce qu'il dit, simplement, c'est que on déduit les attributs d'Allah d'un point de vue analytique, d'un point de vue rationnel, stricto-rationnel, et non pas par expérience. Et c'est un peu logique. Et d'ailleurs, Ibn Taymiyyah, aussi, tu as lu son Ta'arud Bayna al-Naql wa al-Naql, ce qu'il fait, c'est que lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire que l'on ne peut pas avoir accès à la métaphysique par le jugement analytique. C'est pour ça que l'on a besoin de la révélation. Et c'est ce que Shir Sarifouda va réfuter. Cependant, maintenant tu vas parler des prédicats. Des prédicats, en l'occurrence, on reconnaît pas le prédicat univoque. En l'occurrence, ici, il fait référence au prédicat univoque du tashabbuh. Le tashabbuh, en gros, c'est de dire que voilà, il y a une main, Allah, il a une science, elle est comme notre science. Non, nous acceptons encore une fois le prédicat analogique, et le prédicat analogique consiste à dire qu'il y a un point d'achoppement entre ceux qui relatent les êtres humains et ceux qui relatent Allah, mais ce point d'achoppement, il n'est pas similaire, il n'y a pas similitude, il n'y a pas similarité, il n'y a pas univocité. Et c'est ce que dit, je l'ai cité depuis tout à l'heure, je ne fais que citer Nazif Mitourtelouglou dans son papier sur la réfutation de la Divine Simplicity. Pourquoi? Parce que bon, ça c'est un autre sujet sur la Divine Simplicity qui est contradictoire par rapport à la philosophie de la connaissance. Donc ici, il n'y a même pas eu d'argument en fait, il n'a fait qu'exposer les avis et je vais lui montrer qu'il ne comprenait rien par rapport aux avis. Pourquoi? Parce qu'il y a le jugement a priori, le jugement a posteriori qu'il n'a pas compris et surtout la réfutation qu'apporte Shir Sarifouda. Et je lui ai même cité par rapport à quoi il rapporte la réfutation. Donc voilà, ce qu'il disait en réalité était inutile. Maintenant, moi je voudrais commencer dans ma partie argumentation. Si j'ai le temps, je voudrais savoir comment il répond au LPT, au problème logique de la Trinité. À savoir dire que le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu, et que les trois sont distincts, on résulterait numériquement et normativement à ce qu'il y ait trois dieux et non pas un seul. Enfin, d'un point de vue logique. Si on a le fait est que moi je sois un homme, Ryan soit un homme et Sham est un homme, on en conclurait qu'il y a bel et bien trois hommes et non pas un seul homme. D'accord. Bon. Alors, je vais revenir sur beaucoup de points. Et si depuis tout à l'heure, en fait, je ne suis pas en train de développer mon argumentaire concernant l'occasionnalisme, là, je ne suis pas en train de développer justement un argument contre l'occasionnalisme, c'est-à-dire que cela ne me pose absolument pas de problème. Je ne dis pas que l'occasionnalisme implique une contradiction logique, etc. Mais
de dire que le libre arbitre est possible dans une perspective occasionnaliste, ça, c'est impossible. Pourquoi je parle de l'analogie? Pourquoi j'ai entamé tous ces sujets-là? Car ce sont des sujets qui sont sous-jacents, pardon. Et si je les ai entamés, c'est parce que je t'ai dit au préalable les motivations qui ont fait que vous adoptiez cet occasionnalisme-là et l'atomisme qui est un corollaire. Alors maintenant, je vais citer des sources, hein, parce que tu as dit que vous n'excluez absolument pas qu'il y ait une analogie entre Allah et ses attributs et les créations, sauf que ce n'est pas ce que le texte dit. C'est-à-dire le Cheikh Saïd Fouda, il dit quoi exactement? Alors, attends, je vais citer quelque chose de plus haut. Alors, attends. Bah, c'est pas nécessaire en fait, je peux donner les pages, mais il peut aller vérifier. C'est-à-dire que là, je vais citer certaines sources qui vont rendre compte hein, des arguments que j'avance. Alors là, c'est dans Islam in the School of Medina, à la page 73, il est écrit « Son existence est différente de la création. Cela implique qu'il n'y a absolument aucune ressemblance entre la création et lui, que ce soit son essence, ses attributs ou actions. La réalité de cette négation, c'est l'affirmation d'une quelconque corporalité ou accidentalité dans l'essence ou toute chose qui pourrait s'y apporter. Dieu, exalté soit-il, a dit « Rien ne lui est semblable, il est l'omniscient et l'omniprésent », signifiant qu'il n'y a aucune essence comme son essence, aucun nom comme son nom, aucune action comme ses actions et aucun attribut comme ses attributs, excepté à travers une correspondance linguistique. C'est-à-dire que ce qui est permis chez vous, c'est de distinguer les attributs simplement dans un pôle linguistique, mais non pas extra-linguistique. C'est-à-dire que l'analogie est impossible. Ce qu'on appelle une analogie, c'est de comparer deux sujets, d'accord ? Afin justement, ou bien de faire, à partir d'un seul sujet, prédiquer de ce sujet certaines qualités pour que cela nous apprenne des choses, nous révèle des choses sur le sujet qui est prédiqué, tout simplement. Ce que vous ne pouvez pas faire. Donc c'est pour ça que depuis tout à l'heure, je suis en train de parler d'analogie, de prédicat et toutes ces choses, parce que tu as entamé le sujet, simplement. Bon, je pense que déjà ici, il a évincé la problématique de l'occasionnalisme, il n'y a pas répondu et surtout, il n'a pas apporté d'argumentation. D'autre part, j'ai soumis une argumentation par rapport au problème logique de la Trinité, je n'ai eu aucune réponse. Moi, je voudrais savoir, est-ce qu'il est adepte du prédicat ou est-ce qu'il est adepte du is of identity, on appelle ça le et d'identité ou bien le et prédicatif. Voilà, je pense que voilà, il a évincé les problèmes. En fait, il passe d'un sujet à l'autre. Au début, il était sur l'occasionnalisme, maintenant, il est sur le prédicat analogique. En l'occurrence, maintenant, on va répondre. Encore une fois, je t'ai dit que Shir Saïd Fouda, lorsqu'il entendait la dissemblance, c'était la dissemblance par rapport à l'univocité, par rapport au fait que, d'ailleurs, même plus tard, il dit quoi? Même, regarde, dans la partie où tu as lu, elle te réfute. Pourquoi? Puisqu'il dit que cela impliquerait l'accident, si tu veux, l'émergence d'Allah. Le fait est que celui-ci soit accidentel. Et pour qu'un sujet soit accidentel, il faut que, l'accident, justement, subsiste dans le sujet. L'accident soit inhérent au sujet. Et en l'occurrence, dans le prédicat analogique, il n'y a pas inhérence entre l'accident et le sujet. Donc, même ce que tu as lu te réfute. Maintenant, je t'ai cité aussi un savant musulman qui est Nizaf Mertologlou, un savant par rapport à la Aqida, qui lui-même te parle de prédicat analogique. Comment tu veux que l'on ne reconnaisse pas les prédicats analogiques alors que Nizaf Mertologlou, lui-même, il en parle. Lui-même, il te dit, il appelle ça les mutashabihat. Il appelle ça tu peux lire, enfin, je pense qu'il y a son papier en anglais sur la Divine Simplicity, et il le met en exergue. Donc, comment tu veux que l'on ne reconnaît pas alors que nos savants, ils le disent. Et même, regarde, le passage que tu as cité, il te réfute. Ce même passage, il te réfute. Maintenant, je vais étendre mon argumentation sur le problème logique de la Trinité. Encore une fois, le problème de logique de la Trinité, il est composé de 7 prémices. Les 3 premières prémices, c'est d'affirmer que le Père, le Fils et le Saint-Esprit soient Dieu. Les 3 prémices suivantes, c'est que ces 3 personnes soient distinctes et ne sont pas identiques. On n'a pas identité entre le Père et le Fils, on n'a pas transitivité de l'identité entre les 3 personnes. Et la conclusion logique de cela, c'est normalement qu'il y ait 3 dieux et non pas un seul. Du coup, la théologie chrétienne, elle est contradictoire. C'est horreur, ce serait une contradiction, parce que l'on a défini préalablement que Harry Potter, c'était Daniel Radcliffe. Ça, c'est le et d'identité. Cependant, si on a le et prédicatif, le et qualificatif, ce serait plus Jésus est divin, le Père est divin et le Fils est divin, et il en résulterait qu'il y a 3 personnes divines. Il y a 3 personnes, il y a 3 êtres divins. Il y a 3 dieux en fonction de la divinité et non pas un seul. Donc, soit vous tombez dans la contradiction et vous reniez le principe d'identité, soit vous reniez le monothéisme et vous devenez polythéiste. Il n'y a pas d'autre issue. Je cite
Et si tu veux la page, je peux te la donner. Si tu veux le screen, je peux te le donner. Cela n'implique pas que lorsqu'on fait une analogie, que le musamma, voilà, on va dire, pardon, le isme, le nom, est inhérent justement à celui qui est nommé. Et là, il dit d'abord contempler sa déclaration. Citation, il cite Ibn Taymiyyah, hein, c'est le cheikh qui cite Ibn Taymiyyah, il dit et l'accord entre les deux dans le musamma de l'existence ne nécessite pas que l'existence de l'un soit comme l'existence de l'autre. Ce sont les propos d'Ahmed, hein, stricto sensu. Alors, cela montre, et là, il reprend, cela montre la faiblesse de son discernement, car le isme et le nom est, et l'auxiliaire, quoi, et le nom et le musamma est à ce à quoi le nom s'applique, ou le sens qui indique un référent externe. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une certaine similitude dans un prédicat analogique sur le sujet, justement, qui est prédiqué. D'accord. Si je dis que, supposons, ma volonté partage des qualités, voilà, il y a une différence non pas de nature entre ma volonté et la volonté de Dieu, mais une différence de degré, cela implique une similitude entre ce qui est nécessaire et ce qui est contingent. Et justement, c'est ce que les sunnites veulent éviter. D'accord. Donc, si tu tiens la position d'Ibn Taymiyyah, c'est une chose, mais dis-le clairement. Alors, moi, je vais te poser une question très simple. Est-ce que nous partageons, enfin, disons, les qualités que nous possédons, voilà, les qualités que nous possédons sont d'une quelconque manière, d'accord, moindre soit-elle, semblables aux attributs d'Allah. C'est-à-dire que lorsque je parle de la miséricorde, lorsque je parle de la vue, lorsque je parle de l'ouïe, lorsque je parle de toutes ces choses, en fait, qui sont irréductibles à Allah, est-ce que la miséricorde humaine, est-ce que la justice humaine et toutes ces choses on partage une quelconque ressemblance avec Allah? Ça sera la question. Et puis ensuite, on pourra continuer. Ensuite, concernant justement l'occasionnalisme, tu as fait mention du docteur Nazif Mourtaroglou, ce qui tombe bien, car j'ai lu son article, c'est une tentative de défense, mais qui est impertinente. D'accord? Pourquoi? Parce que bon, avant de développer mon argumentaire, je vais te poser aussi une question. Est-ce que tu es d'accord que dans l'exposé qu'a fait Nazif Mourtaroglou, d'ailleurs il a fait une intervention sur YouTube, je pourrais te donner les minutes, est-ce que tu es d'accord que la position Ash'ari, celle qui consiste à dire que les pensées, les inclinations, les désirs et toutes ces choses sont des accidents créés par Dieu en l'homme, est-ce que tu es d'accord que... Attends, je finis la question. Est-ce que tu es d'accord que cette position... Attends, vite fait, je finis juste ma question et ensuite j'arrête. Est-ce que tu es d'accord que cette position, la position Ash'ari qui a été soutenue par Taftazani, etc., implique justement un fatalisme, bien évidemment, qui est amoindri avec la théorie du kasb, de l'acquisition. C'est-à-dire que quand Dieu crée une action, c'est l'instrument qui acquiert justement, l'instrument de l'action qui acquiert son action. Donc, est-ce que la position Ash'ari, celle de dire que les pensées et toutes les choses sont créées par Dieu, implique un déterminisme? C'est simplement la question, puis ensuite on parlera du maturidisme. Ici, en fait, ce qu'il a dit, c'est que déjà, en fait, il a fait que réitérer les mêmes propos, les mêmes affirmations qu'il a stipulées tout à l'heure, à savoir que oui, vous n'acceptez pas le prédicat analogique. Alors, c'est pas ce que veut dire Shir Saïd Houda. Ici, Shir Saïd Houda, il dit que l'on n'accepte pas le prédicat univoque, à savoir le fait qu'il y a univocité. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a parlé de Ism ou le Musamma, c'est des choses qui sont complètement différentes. Le Ism ou le Musamma, c'est un débat de est-ce que c'est un débat de philosophie, philosophie du langage en réalité. Est-ce que le ism s'applique est la même chose que le Musamma, etc., etc. Donc ça n'a rien à voir. Ici, en l'occurrence, ça n'a rien à voir. Et pour la question, il a dit que j'ai cité Cheikh Nazif Mertologlou, docteur Nazif Mertologlou, par rapport à l'occasionnalisme. Oui, je le citais par rapport à l'occasionnalisme, mais premièrement, je le citais par rapport au fait que celui-ci, il explicite les prédicats analogiques. Il reconnaît les prédicats analogiques. Donc, c'est pas possible que je dise que l'on ne reconnaît pas les prédicats analogiques, alors que nos doctorants reconnaissent les prédicats analogiques. Je l'ai cité par rapport à ça, et tu n'y as toujours pas répondu. Tu n'as pas répondu au LPT. J'attends toujours la réponse sur le LPT. Il me semble que c'était un débat transversal, donc ne me sors pas l'excuse du temps ou que sais-je. Tu as accepté le débat, tu as accepté de prémunir de tes positions et de les défendre et d'attaquer les liens. Et en l'occurrence, ici, tu n'es rien en train de défendre. Maintenant, tu m'as posé la question par rapport à la conception Ash'ari, la conception des Ash'ari, par rapport au libre arbitre et au déterminisme. Non, le déterminisme pur, c'est de renier le libre arbitre. Et même la position Ash'ari, elle est réconciliable avec le libre arbitre. Et je pourrais développer ça. Le Taftazani que tu as cité lui-même, il te dit que c'est réconciliable. Le Taftazani lui-même, il apporte une réponse. Mais moi, je suis adepte, comme je l'ai dit, je l'ai explicité
à maintes reprises, je suis adepte de la position de Dr Nazif Tologlou et la position qu'il tient dans son papier. Donc si tu veux apporter une critique, j'attends la critique que tu vas apporter par rapport à cette position. Maintenant, j'attends toujours les réponses par rapport à LPT, le problème logique de la Trinité. Tu ne l'as pas touché, tu ne l'as pas effleuré. Et je vais l'expliciter d'autant plus, si vous voulez. En fait, le LPT, encore une fois, comme je l'ai dit, il y a soit tu dis que Jésus est Dieu d'une façon prédicative, et dans ce cas-là, il y a trois êtres divins, vous êtes polythéiste, soit tu dis que Jésus est Dieu, ou bien le Père est Dieu d'une façon identitaire, et si le Père est Dieu d'une façon identitaire, il n'y a plus d'identité, enfin, il n'y a plus d'autre Dieu. Si tu dis que seul le Père est Dieu d'une façon identitaire, Jésus et le Saint-Esprit ne sont plus Dieu. C'est de la logique. Si on dit que Horeb c'est Ashkar, je ne peux pas être Ashkar logiquement. C'est le principe d'identité. Voilà, j'attends les réponses et surtout, j'attends qu'il arrête de faire des hommes de paille par rapport à la position des sunnis, alors que j'ai l'explicité. Juste 3 secondes, je termine 3 secondes. Et le fait est qu'il répond à Ibn Taymiyyah, je te dis, par rapport à quoi il répond à Ibn Taymiyyah? Par rapport à sa conception empiriste et par rapport à son univocité. Il répond pas à Ibn Taymiyyah par rapport à autre chose, il répond à Ibn Taymiyyah d'un point de vue épistémologique. Donc, t'as beau me dire, ouais, il répond à Ibn Taymiyyah, mais ça ne relève pas de la pertinence du sujet. Bon. D'accord. J'attends les réponses, j'attends surtout que tu arrêtes de faire des hommes de paille, et tu reprennes nos sources correctement, puisque là, je t'ai corrigé sur nos sources. Donc, si tu veux rester sur nos sources, c'est que tu prends la position que je te donne avec les savants que je te donne. Tu es en train de débattre avec moi ou avec une personne d'autre. Voilà. C'est bon? Ok, d'accord, très bien. En fait, ce que tu fais depuis tout à l'heure, ce n'est pas contredire mes points, c'est-à-dire que moi, j'étaye mes propos avec des sources, je lis tes propres savants afin de rendre compte, d'accord, de rendre compte de mon exposé, tout simplement. Alors, l'analogie fait partie intégrante de la philosophie de l'esprit, et c'est toute la question justement en épistémologie, c'est de se demander comment le signifiant, qui est interne en fait au point linguistique, etc., peut-il signifier un objet qui est extralinguistique? Bon, on pourra développer, on pourra parler de la distinction de Frege, etc., il n'y a pas de problème, mais ne mélange pas tout, s'il te plaît. Ne mélange pas tout. Okay. Bon, ensuite, alors, tu as cité Taftazani, tu as dit qu'il arrive à réconcilier le libre arbitre, d'accord, et le déterminisme. Mais comment justement il réconcilie les deux positions? C'est en invoquant la théorie du kasb, de l'acquisition. C'est-à-dire que quand une personne commet une action, ou que Dieu crée une action conformément à cette personne-là, cette personne acquiert l'action. Elle est responsable de cette action. D'accord. C'est comme si je prenais par exemple du feu ou un briquet et que, comment dire, enfin non, c'est ça, c'est mal le truc, mais bon, c'est inconciliable. Mais bon, alors le LPT, je t'apporterai une réponse, il n'y a pas de problème. Vraiment, je t'apporterai une réponse concernant le LPT. J'ai tout mon temps, si tu veux, on reste jusqu'à demain soir, il n'y a pas de problème. Et frérot, regarde. Attends. Et je vais pas te mentir, là, non, attends, je vais pas te mentir, frérot, depuis tout à l'heure. Là, ça dit même demain soir. Frérot, sois un peu sérieux. Si il y a une réponse à avoir, c'est maintenant. D'accord, ok, pas de problème. Je vais t'apporter une réponse, ne t'inquiète pas. Là, nous sommes en train de converser d'un seul sujet, et afin qu'on ne se mêle pas les pinceaux, je ne vais pas en traiter d'un autre. On va rester cantonné au libre arbitre. Donc, je vais te poser une question qui est très claire, en fait. Première question, hein, est-ce que pour toi, il y a une quelconque ressemblance, et non pas une univocité entre la créature et Dieu, mais une ressemblance entre Dieu et la créature? Ça, c'est la première question à laquelle tu n'as pas répondu. La deuxième question concerne... Dans notre tradition... Arrête, c'est ça embêtant là. Donc la deuxième question, c'est est-ce que... comment tu défends le libre arbitre? Étant donné que tu es occasionnaliste et que tu rapportes l'efficience à Dieu seul, c'est-à-dire que Dieu est la cause efficiente de tous les existants et de tous les possibles, comment peux-tu concilier le libre arbitre? Tout simplement, comment peux-tu affirmer que tu es libre? Et qu'est-ce que justement la liberté? Donc donne-moi une définition de la liberté, et j'aimerais bien savoir, selon la position que tu défends, est-ce que les pensées sont créées, d'accord, les pensées, les inclinations, les désirs, etc. En gros, tous les états mentaux sont créés par Dieu, oui ou non? Là, on va laisser encore 2 tours de parole chacun, et après, vous allez passer à des discussions transversales si vous êtes tous les deux d'accord. Ça dépend de vous. Ouais, je suis d'accord. Sinon, on peut rester sur ce thème. Comment à vous de voir. Non, mais moi j'ai envie de... Je suis d'accord pour une discussion. Attends. Ok. Et toi, Ashkar, du coup? Je suis d'accord, et ça pose absolument pas de problème. Tu sais, même le minuteur... On fait 2 tours de table, alors. Je pense que même le minuteur, on peut l'enlever et puis discuter librement de ces choses. Bon, c'est comme... Ouais. Encore 2, ouais, on fait encore, allez, encore un tour de table. C'est-à-dire là, Mondor, il fait son tour de table, tu fais le tien. Et après la discussion transversale, par contre,
Ne vous coupez pas là, c'est bien, c'est parfait, tout est extrêmement clair. Mais ne vous coupez pas quand on va passer à la truc transversale, sinon on passera au Bien, thème. parce que notre Et merci à SNB. Et merci à SNB. Non, SNB, mets les 3 minutes. Alors, les Ok, questions, c'était est-ce qu'il y a ressemblance? Alors, justement, toi, tu t'attends à ce qu'il y ait. Ouais, en l'occurrence, ce que tu dis, c'est qu'il y a ressemblance pour que je te dise non, et après, tu pars je te dis ouais, après, tu pars chez Cher Sarid Fouda en disant ouais, il y a ressemblance, il y a pas ressemblance, regarde. Sauf que le problème, c'est que tu comprends pas, encore une fois, notre tradition. Tu fais une lame de paix. Quand Cher Sarid Fouda, ce qu'il entend par ressemblance, c'est univocité. C'est univocité. Après, si tu n'entends pas par ressemblance, et encore une fois, ici, tu peux même inclure la distinction de traits. Genre, tu fais le word concept fallacy, en fait. Le word concept fallacy qui en fait, tu impliques dans une linguistique, tu impliques dans une expression une terminaison. Alors que c'est pas la terminaison que j'utilise et c'est pas la terminaison qu'utilise ma tradition. Encore une fois, Shir Said Fouda, quand il parle de ressemblance, il parle d'univocité. Et d'ailleurs, je t'ai même cité Ibn Taymiyyah par rapport à ça, et je t'ai même cité dans le passage que tu avais lu, le passage lui-même te réfute par rapport aux accidents, etc., etc. Mais bref, maintenant, si tu n'entends pas par ressemblance, univocité, dans ce cas-là, oui, il y a analogie. Et l'analogie, c'est tout le enjeu du prédicat analogique. D'autre part, c'était quoi ta deuxième question? Ta deuxième question, c'est quoi? C'est par la rapport au même déterminisme? question, c'est dans la position que tu défends. D'ailleurs, Ah ouais, c'était par rapport à. ok, Alors, moi, je pense attends, non, que attends, attends, l'occasionnalisme. attends, Ouais. tu peux faire pause, t'inquiète, je te laisserai le temps, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, je t'ai laissé 40 secondes de mon temps. Mais alors, premièrement, la question, oui, c'est est-ce que selon la position que tu défends, hein, c'est-à-dire que du libre arbitre ou du mathématisme, etc., est-ce que dans cette position-là, les pensées, les inclinations, les désirs et toutes ces choses et tous les états mentaux sont créés par Dieu? Ok, ouais, j'ai compris, j'ai compris. Et Alors, moi, je tu suis. peux expliciter aussi la position Ash'ari. Est-ce que dans la position Ash'ari, c'est le cas? Et est-ce que dans la position Maturidi, c'est pas le cas? Ok, alors il y a deux positions. La position méthodiste, c'est pas le cas, comme le précise Sadr al-Sharia. Sadr al-Sharia, il dit quoi? Il dit que justement, le fait est que les pensées soient créées, etc., etc. C'est une erreur catégorique parce que justement, la création et le fait est que la puissance s'applique sur des pensées, des inclinaisons, ne tombent pas sous le joug de la puissance. Et d'autre part, la position Ash'ari, elle dit oui. Sauf que la position Ash'ari, elle n'est pas problématique. Pourquoi? Parce qu'ils vont rapporter une réponse. Et la réponse stipule que en fait, Allah, il crée les intentions, il crée les inclinaisons en fonction, parce que nous savons que, si tu veux, les Ash'ari disent que Allah connaît le possible, l'impossible et le nécessaire rationnel. Et dans l'impossible rationnel, il y a un monde qui existe dans lequel l'occasionnalisme n'est pas effectif, n'est pas efficient. Et dans ce monde dans lequel l'occasionnalisme n'est pas efficient, on a des individus qui ont le libertarianisme absolu. Et justement, Allah, il va retranscrire ce libertarianisme, bien ce free will ou bien ses intentions au monde actuel. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de contradiction, il y a juste transitivité dans les inclinaisons, etc., etc., par rapport à Allah. Voilà. Ça, c'est la réponse qu'apporte les Ash'ari. Mais moi, encore une fois, je suis adepte de la position Maturidi qui stipule que les inclinaisons, les intentions, etc., etc., ne tombent pas sous le joug de la puissance d'Allah. Voilà. Et maintenant, je voudrais bien, parce que depuis tout à l'heure, voilà, ça zigzague un peu, ça divague un peu, et ça dribble, disons les termes. Moi, je voudrais bien une réponse par rapport à LPT qui fait très pâle et qui prouve que vous êtes polythéiste. Voilà. Ben, on peut ouvrir la discussion, tu vois. On peut D'accord. ouvrir la discussion. Non, mais regarde, j'ai très bien. Non, non, on va continuer. Tu t'inquiètes pas. J'ai envie de finir mon sujet. J'ai envie de pousser dans ses retranchements. Et c'est Bah, en tout cas, voilà. En tout cas, si jamais un de vous deux a besoin d'une source, j'ai Academia devant moi. J'ai le dossier de Nazif Mourtaroglou, que ce soit Lion d'Or ou parce que vous parlez de son dossier. Donc, que ce soit Lion d'Or ou HK, j'ai le dossier devant moi. Vous me dites la phrase dont vous pensez, un de vous deux, et je peux la mettre là en live. pas Voilà. de problème. Alors, non, mais c'est très intéressant. Du coup, là, je mets quoi, 3 minutes Oui, oui, vas-y, t'inquiète Non, pas. non, mais discussion ouverte, discussion ouverte. D'accord. mais Oui, discussion oui, ouverte. mais ça me dérange pas. Tu sais, tu peux enlever le minuteur. Ça me pose absolument pas de problème, à condition qu'il me laisse, bien évidemment, répondre à ce qu'il a dit. Alors, ben, je suis content que tu dises qu'il y a ressemblance. Alors, ressemblance, bien évidemment, non pas univoque entre la créature, d'accord, et Allah, c'est très bien. Alors, je vais te poser des questions qui vont être très simples, hein, mais tu pourras y répondre après. D'ailleurs, bah, explique-moi en quoi alors, fais-moi une analogie pour m'expliquer, ok, à partir de la créature, l'attribut de la parole d'Allah, l'attribut de la vie, allez, l'attribut de la vie,
Et voilà, je pense que pour l'instant, c'est suffisant. C'est-à-dire, bon, tu m'expliqueras en quoi consiste l'attribut de la parole d'Allah en faisant une analogie et l'attribut de la vie d'Allah en faisant une analogie. Ça, c'est essentiel, d'accord? C'est très bien. Et donc, en gros, cela implique que la différence justement entre les attributs qui se rapportent à la création ou les accidents qui se rapportent à la création et les attributs d'Allah ne sont pas une distinction de nature, mais une distinction de degré. C'est-à-dire que les attributs d'Allah diffèrent des accidents dans la perfection et non en nature. C'est très grave ce que tu viens de dire et je pense que bon, ça ne va pas te faire. Attends, juste une seconde. Non, je finis. Ça va pas te faire changer d'avis de citer tes savants parce qu'apparemment tu as une déficience cognitive, tu as du mal à comprendre ce que je te cite. Ensuite, tu as fait une distinction. Tu as dit, ok, les Ash'ari, ils reconnaissent que les inclinations, les pensées, et toutes ces choses, et les désirs et tous les états mentaux sont créés par Dieu. A contrario des Maturidis. Très bien, pas de problème. Hein. On va y venir doucement. Alors très bien. Alors on va d'abord se cantonner sur la position Ash'ari. Tu as dit que reste sur un sujet, s'il te plaît. Reste sur un sujet parce que là, oui, tu dis. Apporte des réponses. Là, c'est questions-réponses. Pose-moi tes questions, après j'aurai mes questions à poser. Ok, oui, pose-moi. La première question, c'était quoi? Je réponds à la première question. La première question, c'est est-ce que je peux faire une analogie? Alors, l'analogie, pas comme ça. Tu noteras les réponses et par la suite, tu y répondras. Non, mais là, c'est sous forme, regarde. Là, c'est sous forme de discussion transversale. Tu poses tes questions directement et j'y réponds. Oh là là, et après, je poserai mes questions et tu y répondras. C'est bon? Les gars, si vous voulez. Attends, apporte une réponse sur ce. On laisse discussion ouverte, mais si vous vous coupez, on remet le minuteur. Oui, mais on remet direct. C'est à lui qu'il faut le dire. C'est-à-dire, bon, là, regarde, il sort d'une argumentation, donc je me dois de répondre à ce qu'il a dit. Ça va de soi, en fait. Puis par la suite, lorsque j'aurai répondu à tous ces points, à son exposé, etc., des deux positions sur le libre arbitre, on pourra entamer la discussion transversale. D'accord? Donc la réponse qu'il a apportée sur l'ash'arisme, c'est de dire qu'il y a un monde impossible, d'accord? Un monde impossible qui réside dans la connaissance de Dieu, c'est-à-dire Dieu a connaissance de ce monde impossible. Et dans ce monde impossible, les créatures ont une liberté absolue. Et Dieu, ce qu'il fait, c'est qu'il transpose le monde impossible, d'accord, sur le monde possible. Mais moi, je ne comprends pas ce que tu entends justement par un monde impossible. Moi, ce que j'entends, voilà, par définition, un monde impossible, c'est un monde qui contrevient au principe de non-contradiction. Donc maintenant, j'aimerais que tu me dises quelque chose aussi. Pourrais-tu me dire comment se fait-il qu'il y a transposition du monde, disons A, qui est impossible, sur le monde, disons B, qui est possible, mais sans qu'il y ait distribution des propriétés? Parce que si un monde A impossible influence un monde B possible, il devient par conséquent impossible. Et autre chose, parce qu'on pourrait vraiment, on pourrait imaginer des infinités de mondes impossibles. Mais là, je vais donner juste deux exemples qui suffiront amplement justement au contre-argument. Considérons deux mondes impossibles où Ashkar a la capacité de délibérer entre. Attends, laisse-moi finir ma réponse. Donc, considérons deux mondes impossibles où Ashkar a la capacité de délibérer entre plusieurs alternatives, se proposant à lui. Voilà, c'est moi dans l'exemple. Donc, nommons le premier monde impossible A, monde dans lequel Ashkar décide de croire en Allah, et le monde impossible B, monde dans lequel Ashkar rejette Allah. Mais qu'est-ce qui va faire que dans le monde possible dans lequel nous vivons, d'accord, A ou B impossible adviendra? Qu'est-ce qui sera le déterminant pour qu'une des alternatives soit transposée dans le monde possible? La finalité de cette défense, en fait, c'est que Allah, à la fin, c'est lui qui décide de choisir soit A, soit B. Et in fine, ta défense, elle est caduque et impertinente. Donc ça, c'est une chose. Et vas-y, je t'en prie, tu peux parler, puis ensuite, on va continuer. Alors, en l'occurrence, il fait une erreur de logique, à savoir de ne pas savoir où se situe l'impossibilité, où se situe le monde impossible. Alors, lorsque je parle du monde impossible, c'est par rapport au refus de l'occasionnalisme. Parce que, comme je l'ai dit au préalable, nous disons que l'occasionnalisme est nécessaire rationnellement. Donc, le refus de l'occasionnalisme implique l'impossibilité rationnelle. Et c'est de ce monde dont je parle. Et c'est de ce monde spécifique. Il n'y a pas plusieurs mondes, il n'y a pas une infinité de mondes. Je parle d'un monde spécifique. Il y a transposition des propriétés du monde actuel sur les propriétés du monde B, voilà, du monde A sur les propriétés du monde B. Et justement, la transposition des propriétés. D'ailleurs, tu as parlé du fait que l'on ne peut pas transposer des propriétés impossibles sur le monde possible, mais je te dis que ces propriétés sont possibles. Ce qui est impossible, c'est par rapport à l'occasionnalisme, c'est par rapport au refus et la non-adoption de l'occasionnalisme. C'est là où se situe l'impossibilité. Donc, ce que tu as fait en réalité, ce n'était qu'une erreur de logique et une erreur d'argumentation. Ta prémisse a été réfutée. Ta prémisse de la transposition a été réfutée. Maintenant, en l'occurrence, moi, ma position, comme je l'ai expliqué, c'est la position Maturidji. Donc, si tu veux débattre avec moi, tu débats sur ma position, tu ne débats pas sur la position de HR.
Je t'ai rapporté ce que disent les Ash'ari, tu t'en feras ton propre avis. Est-ce que tu peux réfuter ma position? Parce que tu es en train de débattre avec moi. Je ne vais pas débattre des catholiques alors que tu es orthodoxe. C'est bien logique. Et d'autre part, est-ce que je peux te poser une question à présent, Reb? Lorsque tu dis que le Père est Dieu, est-ce que c'est un est d'identité ou un est prédicatif? D'identité. Ok, du coup, est-ce que le Fils par la même occasion est Dieu par identité? Non. Du coup, il n'y a pas. Du coup, on a en fait un seul Dieu qui est le Père et on a deux dieux qui sont le Fils et le Saint-Esprit. Non, justement, là, regarde, là, tu fais un brassage sémantique, c'est-à-dire qu'il faut te cantonner à mon épistémologie et aux termes que j'ai définis moi-même, d'accord? C'est-à-dire que on s'était mis d'accord au préalable que ça va être une confrontation paradigmatique. Lorsque tu envisages, d'accord, de contredire ma théologie, tu dois contredire ma théologie selon mes définitions et non pas selon les tiennes. Chez nous, C'est d'accord? pourquoi je t'ai posé la question. Attends, je réponds, justement. Ne t'excite pas, Tu ne réponds calme-toi, pas. calme-toi. Je sais Tu que veux c'est une difficile. réponse. Je sais que t'es polythéiste, mais calme-toi, tranquille. D'accord, bon. Alors, si tu veux une réponse concrète, tu vas écouter et je vais t'apporter justement la réponse qui est adéquate. Alors, premièrement, il y a une polysémie du terme Dieu. D'accord? Le terme Dieu, on peut le constater soit bibliquement, soit dans la patristique. Il peut se rapporter, il peut être justement soit qualitatif, donc prédicat, soit il peut se rapporter à un ange, soit il peut se rapporter à une identité. En l'occurrence, selon le credo de Nicée et Constantinople, je crois en un seul Dieu le Père. Et le terme Dieu ici, c'est le terme d'identité qui est irréductible au Père seul. Lorsque nous disons que le Fils est Dieu et que le Saint-Esprit est Dieu, c'est en ce qu'ils sont consubstantiels au Père. Donc, lorsque je dis que le Fils est Dieu et que le Saint-Esprit est Dieu, c'est prédicatif. Mais j'ai compris tout ça. Mais justement, ma question, c'est est-ce que tu, déjà, enfin, quand vous dites, parce que c'est rigolo de dire que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, mais ce que vous entendez par Dieu, c'est différent. C'est que d'un côté, on n'a pas similarité. On a deux dieux différents, en fait. On a le Père qui est Dieu selon l'identité, on a le Fils qui est Dieu selon le prédicat. Alors, non, justement, parce que nous faisons la distinction entre les propriétés qui sont intrinsèques, ces propriétés justement qui sont qualitatives, qui se Je rapportent sais, à... les propriétés de l'humain, c'est pas ma question. C'est pas ma question. Oui, mais je suis en Je train de... réponds pas à la question. Ma question, c'est est-ce que si l'on compte numériquement, on a deux dieux, par exemple, par rapport au Saint-Esprit, On ne fait pas ce genre par d'analogie. rapport au Saint-Esprit. On ne fait pas Non, par d'analogie. rapport au Saint-Esprit. Non, réponds à la question. Est-ce que si l'on compte numériquement, on a deux dieux par rapport au Saint-Esprit On ne fait pas et, d'analogie. et au Fils? Non, mais il n'y a pas d'analogie. Je ne fais pas d'analogie. Je te Si, pose justement, la question. Réponds à la question. Bon, ben justement, et puis C'est pas une analogie. Pas du tout. C'est pas une je analogie. pense que ça s'est Je fait suis en savoir train de depuis reprendre tout à tes termes. l'heure. Je suis en train de Écoute, reprendre tes termes. Tu as dit oui, non, je stop. réponds. Je sais que c'est difficile. Il faut, D'accord. non, stop. Bon, Je suis en train alors, de poser la question. Mais laisse-moi terminer tu de as poser posé ma question et tu réponds. Non, non, j'ai pas posé. Allez, Tu as affirmé. Je reprends, car tu m'as dit, ouais, il faut que je reprenne tes définitions. Je suis en train de reprendre des définitions. Le et Dieu. Regarde, là, ça me fait rire parce que ça tremble. Mais c'est pas grave. Bon, le et Dieu dont tu parles, le et Dieu que tu prônes, c'est un et qualificatif, c'est un et de prédicat. Et en l'occurrence, si l'on compte numériquement, l'on a le Saint-Esprit et Dieu d'un point de vue numérique, on a le Fils et Dieu d'un point de vue numérique, et l'on a à présent non pas un seul Dieu, mais deux dieux. D'autre part, si on a identité entre le Père et Dieu, ça exclut, dans la définition de Dieu, ça exclut. Wesh, t'as un Blackberry métaphysicien ou quoi? Ashkar, Vas-y, je vais faire des justement il y a. vas-y, je t'en prie. Allô. Ouais, est-ce que l'on compte numériquement deux dieux en fonction du et prédicatif? D'accord. Alors, je réponds, tu ne m'interromps pas, d'accord? Alors, j'ai relevé plusieurs points. Premièrement, quand je te dis qu'on ne fait pas d'analogie numérique justement entre la Trinité et ce que tu viens de donner justement comme exemple, c'est une analogie en fait. À partir du moment où tu envisages à partir justement des identités numériques une comparaison avec la Trinité, ça s'appelle une analogie. Deuxièmement, tu as parlé, oui, mais si justement le Père seul et Dieu dans le sens propre du terme, alors ça exclut justement la divinité aux deux autres personnes de la Trinité. Mais moi, j'aimerais que tu m'exposes ça avec un argument qui est métaphysique, avec un développement qui est métaphysique et strict, pour que tu me dises pourquoi c'est impossible. Et c'est pour cela que je t'ai parlé de la distinction entre les propriétés intrinsèques, c'est-à-dire les propriétés qualitatives de l'essence, et les propriétés extrinsèques qui se rapportent à l'hypostase. Il faut savoir chez nous que la définition de l'essence ou de l'ousia que nous avons, c'est la seconde ousia selon Aristote, d'accord? Et l'hypostase, la définition de l'hypostase, c'est l'essence leibnizienne, c'est-à-dire toutes les propriétés qui se rapportent à un particulier.
Ça, c'est une chose. Donc, si tu dis qu'il y a 3 dieux dans le sens d'identité, non, il n'y a pas 3 dieux dans le sens d'identité, car je prône une trinité monarchique. J'ai pas du tout. Et encore une fois, ici, tu fais un refus de répondre à mes questions. Ma question, elle était précise. Est-ce que l'on peut. En fait, tout ce que tu as dit, c'est on ne fait pas d'analogie pour refuser de répondre à la question. La question, elle est bien précise. La question, elle est spécifique. Est-ce que l'on compte d'un point de vue numérique de Dieu en fonction de ce. Regarde, je vais même poser en prémisse. Regarde, je vais même faire sous forme de prémisse et tu me diras avec quelle prémisse tu n'es pas d'accord. La première prémisse, le Fils est Dieu. La seconde prémisse, le Saint-Esprit est Dieu. Troisième prémisse, le Fils n'est pas le Saint-Esprit. La conclusion logique de cela, d'un point de vue de la logique, c'est la logique classique. La conclusion logique, c'est qu'il y a 2 dieux. C'est quoi D'autre part, tu m'as dit que tu voulais. Attends. D'autre part, tu voulais une argumentation par rapport au Père, par rapport à l'identité du Père. En fait, c'est tout simple. Regarde, stop. Mais regarde, tu parlais de couper la parole, tu me coupes la parole. Je sais que c'est difficile. Je sais que tu es polythéiste, mais tranquille, frérot. Ça passe. Regarde. Là, Allô? Oui, allô. Ouais, désolé, mon téléphone il a changé, les gars. C'est pas grave. Du coup, ce que je disais, c'est que, déjà, j'ai fait ma démonstration par rapport à la distinction entre le Fils et le Saint-Esprit, et que ça implique numériquement que il y a 2 divinités selon la logique classique et selon the counting theory. Maintenant, par rapport au Père, je vais te montrer pourquoi en fait vous n'avez pas la même conception de. En fait, vous dites que Dieu le Père est différent. C'est un Dieu différent du Fils. C'est tout ce que tu es en train de dire. Je dis que Dieu le Père, c'est pas une personne, mais un Dieu différent, en fait, la définition, ou bien le prédicat. Et ne ramène pas les propriétés intrinsèques, les propriétés extrinsèques. Je sais c'est quoi les propriétés hypostatiques et les propriétés essentielles. Je connais par cœur votre théologie, donc ça sert à rien de ramener cette distinction de le débat. Elle est nulle et malvenue. Elle est nulle et malvenue. Elle n'a aucun rapport avec ce que je suis en train de dire. Tu ne veux simplement pas répondre aux questions, tu fais du charabia pour enfumer le public, alors que tout ce que tu as stipulé montre clairement et démontre clairement mon point. Maintenant, par rapport au Père, si on a le fait est que le Père est Dieu d'une façon identitaire, on ne peut pas l'avoir pour le Fils. C'est logique. Si je dis encore une fois que Daniel Radcliffe est Harry Potter, je ne peux pas dire de surcroît que Horeb est Harry Potter en fonction de l'identité. Et c'est la même chose, c'est pour ça que je dis que la définition de Dieu que tu appliques au Père n'est pas la même que le Fils. Donc parler de consubstantialité, etc., je pense que c'est un peu, voilà, c'est un peu moche, quoi. C'est un peu moche, pourquoi? Parce que ce que tu entends par Dieu pour le Père, c'est pas la même chose que tu. Oui, En fait, ça ne si tu veux, sert à rien d'épiloguer, de répéter 100 fois la même chose. On a 2 sortes de Dieu. On a 2 sortes de Dieu. On a un Dieu, en fait, on a un Dieu en fonction de l'identité. Écoute. Et n'est-ce pas une distinction propriétique? N'est-ce pas une distinction propriétique? Oui, effectivement. Bon, faudrait ouvrir un dictionnaire un jour. Bon, laisse-moi maintenant parler. C'est une distinction de la propriété. D'accord, laisse-moi parler. Donc, en fait, je ne sais pas à quoi répondre. C'est-à-dire que moi, je te fais part de mes définitions, je te fais part des distinctions. Non, tu veux pas répondre. Laisse-moi finir de parler. Laisse-moi finir de parler. Et réponds, frérot. Arrête de stresser et réponds. Oui, mais pour que je veux répondre, mes techniciens, il faut que tu te taises, je pense. Donc, alors. Je t'ai donné les définitions polysémiques du terme Dieu, et je t'ai défini le terme Dieu au sens propre, au sens identitaire, qui est irréductible au Père. D'accord ? Je prône une trinité qui est monarchique. Et tu m'as dit que la distinction entre les propriétés intrinsèques et les propriétés extrinsèques ou les propriétés hypostatiques n'a pas sa place dans la discussion. Justement, ça a toute sa place dans la discussion. Je ne dis pas que Dieu, le Père, est un Dieu différent du Fils, qualitativement, non. Ce qui est une condition suffisante justement pour la divinité, c'est d'avoir les qualités justement de cette divinité-là. Et étant donné qu'il y a des énergies qui sont communes aux 3 hypostases, des énergies qu'on appelle justement des attributs, des propriétés, etc., le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu dans un sens qualitatif ou dans un sens prédicatif, en ce qu'ils sont consubstantiels au Père. Donne-moi une critique qui est concrète, d'accord? Et puis ensuite, je pourrais te répondre point par point. Mais tu dois Attends, je finis. Tu dois te cantonner à la définition, justement, que je te donne. C'est-à-dire que tu vas pas m'imposer ta sémantique, tu vas pas m'imposer ta définition de la divinité, justement, dans ta critique. Où est-ce que j'ai imposé la définition de la divinité? Où est-ce que j'ai imposé? Alors réponds. Non,
Ah, ça veut dire que tu m'imputes des propos. Ça veut dire que tu mens. Tu dis Non, absolument donne pas, ta propre. absolument pas. Je ne dis Non, pas non. que tu mens, je dis simplement que tu as En ignoré. aucun Alors, cas. C'est non, pour ça que je t'ai je posé ne les dis pas questions. que Là, tu tu es en train mens. de mentir. Tu sais, Là, tu es en train de. le Stop. menteur, Il Calme-toi, n'y a c'est pas pas de grave. réponse. Il n'y a pas de souci. Il n'y a Nicolas, pas de souci. D'accord. Doucement les mains. Maintenant, la problématique, encore une fois, je pense que tu veux évincer la problématique et tu ne veux pas y répondre. Tu ne veux pas y répondre. Moi, je te parle. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que la définition de Dieu, c'est même toi qui l'as dit. C'est juste que tu veux pas l'affirmer, tu veux pas le confirmer, mais tu l'as dit en d'autres termes. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que le Père est un Dieu différent en fonction de ce qui est entendu par Dieu que le Fils? dans ses propriétés hypostatiques, effectivement, oui. Non, pas dans ses propriétés, par ce qui est entendu dans la définition de Dieu, dans la Oui, mais définition linguistique justement, et dans la l'identité définition divine, conceptuelle. oh là là, l'identité divine ne se rapporte pas justement à l'essence, mais à l'hypostase. Et étant donné que le Père, Je n'ai pas parlé attends, d'essence. mais Je n'ai pas justement, parlé mais en fait, d'essence. tu ne comprends pas. Là, tu es en train de dribbler. Tu es en train de dribbler. Je n'ai pas Laisse-moi parlé d'essence. répondre. J'ai parlé. Regardez, dernier avertissement. Vous vous coupez encore les paroles, gros. Je vous mute et on met le minuteur, gros. Bah écoute, pas de problème. Tu sais, le minuteur m'allait bien finalement, tu vois. Ouais, mais arrêtez de vous interrompt à chaque fois. couper. Parce que Alors, je ne le coupe pas justement, SMB. Je lui fais simplement savoir qu'il dit strictement, d'accord, n'importe quoi, tout simplement, d'accord. Lorsque tu dis que le terme Dieu pour le Père, étant donné que justement c'est irréductible à ses propriétés hypostatiques, je ne peux pas justement faire cette confusion dans les termes. C'est-à-dire que J'ai pas dit ça. attends, laisse-moi finir de parler. Laisse-moi finir de parler. Donc, le fait que l'identité de Dieu est irréductible au Père, c'est en vertu de ses propriétés hypostatiques. C'est-à-dire que le Père seul possède la causalité, d'accord. Le Père seul possède l'acéité et non pas les deux autres hypostases. Et je pourrais te donner une démonstration métaphysique, je peux le faire avec des critères, etc., te démontrant que l'acéité, te démontrant que toutes les propriétés en fait que j'énumère au sujet du Père et qui fait qu'il est le Dieu d'identité sont des propriétés extrinsèques et non pas des propriétés essentielles et qui sont nécessaires pour la divinité, l'essence. Ok, du coup, ici, en fait, tu as fait tout un charabia pour ne pas répondre à la question. Je sais très bien que le Père est cause et que le Fils, le Père est principe et que le Fils est causé. Je sais très bien ce qu'est ta théologie. Mais c'est pas ça ma question. Là, tu ne fais que réitérer ta théologie, tu ne réponds pas à la question. Il a fait tout un enfumage terminologique, il a fait tout un verbiage pour ne pas répondre et pour ne pas montrer en fait qu'il est polythéiste. C'est un Sur quel point j'ai pas répondu, s'il te plaît, dis-moi. C'est un idolâtre comme les païens, en fait. D'accord, oui. Bon, tu arrêtes ton charabia. Dis-moi sur quel point je n'ai pas répondu. La question que je suis en train de te poser, est-ce que ce que l'on entend par Dieu pour le Père, est-ce que ce que l'on entend par Dieu pour le Fils est différent, ce qui fait que le Père soit un Dieu différent du Fils? Parce que le Père est un Dieu d'identité et que le Fils est un Dieu de prédicat. D'accord, je réponds, tu me coupes pas. Qu'est-ce qui fait que le Père, d'accord, est le Dieu d'identité? C'est en vertu de quoi? Tu peux me dire, toi qui connais si bien ma théologie, s'il te plaît? Les monarchistes vous dites que le Père est un Dieu d'identité en vertu de sa propriété d'être principe. Ok, cette propriété, elle se rapporte. Est-ce que c'est une propriété essentielle, oui ou non? Non, c'est une propriété hypostatique. D'accord, c'est une propriété hypostatique. Et qu'est-ce qui est nécessaire justement pour que comment dire? Qu'est-ce qui est nécessaire pour dire d'un objet ou d'une personne qu'elle est divine? Qu'est-ce qui est nécessaire, quoi? Ok, qu'est-ce qui est nécessaire? Quelle est la condition suffisante pour dire d'une personne ou d'une entité qu'elle a l'essence divine? Est-ce les propriétés hypostatiques ou les propriétés essentielles? C'est les propriétés essentielles, selon vous. Très bien. Ok, c'est très bien selon moi. C'est pas selon moi, hein, c'est selon nous et selon la métaphysique, je pourrais étayer cela. Mais voilà, ce qui fait que le Père est le Dieu d'identité, ce sont ses propriétés qui sont extrinsèques et non essentielles à la divinité, c'est-à-dire à l'essence. Et étant donné que le Fils a la même essence que le Père. Du coup, attends, je finis. C'est toi-même qui m'as dit que c'était pas le même Dieu. Quoi? Non, laisse-moi finir et ne m'attribue pas des propos, s'il te plaît. Laisse-moi finir. Donc, étant donné que le Fils est consubstantiel et toi-même tu l'as affirmé, étant donné qu'il est consubstantiel et il partage toutes les qualités justement relatives à l'essence, et pareillement pour le Saint-Esprit, il est divin. Et il est Dieu dans ce sens-là. Maintenant, l'identité de Dieu est irréductible au Père en vertu de ses propriétés hypostatiques. Donc, s'il te plaît, mentionne-moi le point. Du coup, le terme divinité ne s'applique le terme divinité ou bien Dieu est en vertu des propriétés essentielles. Non, t'as pas compris. Alors, répète. Des propriétés. Est-ce que c'est toi qui l'as dit tout à l'heure? Je suis fou, c'est toi qui l'as dit tout à l'heure. Répète, vas-y. Tu as dit
Est-ce que l'application du terme Dieu est en vertu des propriétés essentielles? Bah, tout dépend. Attends, Reb. Reb, juste avant que tu réponds, vite fait, 2 secondes. Oh, c'est beau, c'est D'accord. beau, c'est beau, c'est beau. Donc, Voilà, voilà, vas-y. je vais Vas-y, répondre, Reb, réponds. je vais répondre à ta question. Donc, c'est pour ça que j'ai mentionné au préalable la polysémie du terme Dieu. C'est-à-dire que lorsque nous disons que le Fils est Dieu et que le Saint-Esprit est Dieu, c'est dans un sens prédicatif. Le terme Dieu peut aussi signifier, l'essence. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Regardez comment il va tomber. Allahu Akbar. Allez, vas-y. Là, ce qu'il a dit, en fait, c'est, regardez, il a invoqué la polysémie. Il a invoqué la polysémie et quand il a voulu faire sa réputation, il a dit quoi? Écoutez bien, shma en hébreu. Il a dit quoi? Écoutez bien. Il a dit non, tu ne peux pas dire que c'est un Dieu différent. Pourquoi? Parce que Dieu se rapporte non pas aux propriétés hypostatiques, mais aux propriétés essentielles. Et quand je l'ai bloqué sur ça, non, il y a polysémie. Donc, il faut choisir. Quoi? Non, mais Allah attends. Akbar. Ici, t'es tombé Mais toi-même. Alors, je sais pas si. Alors, attention, hein. Je T'es ne sais tombé, pas. frérot. Attends, stop. Est-ce que Dieu pour le Père, regarde, on va faire plus simple. Est-ce que Dieu pour le Père, ça se rapporte aux propriétés hypostatiques? Je vais répondre parce que je te jure, je crois que tu vas au théâtre Non, des stop. fois. Allah, Attends, je vais ici, répondre. t'es mort. Ici, t'es mort dans le game. Calme-toi, t'inquiète. Pas de menace, les mecs, pas de menace. Oh. Oh non, t'inquiète, Cham, tu sais, c'est commun et c'est courant, ça. Attends, Alors, c'est comment, frérot? Aujourd'hui, laisse-moi tu vas prouver devant 142 personnes que vous êtes des polythéistes, des idolâtres. D'accord, tu es simplement ignorant et tu n'as aucune. Et je pense que. Réponds à la question. Laisse-moi parler, je vais répondre. Allah, il va vais tomber. répondre. Regardez comment il stresse. Il est tombé. Oh là là. Regardez, écoutez. Oh là Réponds à la question. là, il est fatigant, cet énergumène-là. Alors laisse-moi répondre, s'il te plaît, et cesse d'être frénétique et un bon comportement. Alors, j'ai mentionné au préalable la polysémie du terme Dieu, et j'ai dit, et il faut le préciser ça, parce que bon, apparemment tu ne comprends pas, j'ai dit que la condition nécessaire pour dire qu'une entité ou qu'un objet ou une personne est divine, c'est qu'elle partage les qualités qui sont essentielles justement à cette essence-là. Tout simplement. Donc, c'est pas ma question. Ma question, encore une fois, là, il est en train d'évincer le problème. La question, aujourd'hui, tu vas tomber. Bismillah. À part si tu veux pas répondre aux questions, ce que je fais. Ah non, mais je réponds et puis par la suite. Est-ce que le Père est Dieu en vertu de ses propriétés externes? Selon l'identité. Selon l'identité, oui, il est Dieu en vertu de ses propriétés qui sont externes. Est-ce que le Fils est Dieu en vertu de ses propriétés externes? Est-ce que le Fils est Dieu en vertu de ses propriétés externes? Non, nous disons que le Fils est Dieu. Attends, stop. Ici, attends, stop. Écoutez, il m'a dit que la définition, l'application du mot Dieu pour le Fils, ce que l'on entend par Dieu pour le Fils, n'est pas ce que l'on entend par Dieu pour le Père. Allahu Akbar. Ici, il est tombé, il y a deux dieux. Allahu Akbar. T'as vu comment regardez. Vous avez enregistré. Et Cham, t'enregistres. Ici, ce qu'il a dit tout à l'heure, en fait, il a voulu répondre à l'argument en me disant non, ce que je suis en train de dire, c'est que tu ne peux pas dire que le Père est un Dieu différent du Fils. Pourquoi? Parce que la divinité renvoie à l'essence. Mais maintenant, il vient d'affirmer que ça renvoie à l'hypostase, ça renvoie au sujet. Sur ce, wallahi, vous êtes des polythéistes, vous êtes des mouchikoun, vous êtes des idolâtres. Et aujourd'hui, au rêve, tu as fait, si tu veux. Non, stop. Tu répondras par la suite. Là, je suis un peu en train de montrer votre théologie polythéiste. Aujourd'hui, au rêve, il a fait office de sujet de débat pour montrer que cette théologie et pour montrer à tous les chrétiens que c'est des idolâtres, c'est des trinitaires, c'est des mouchikoun, c'est des polythéistes. Ils ne sont pas différents de ceux qui adorent les divinités païennes, ceux qui adorent Zeus, etc., etc. Il n'y a aucune différence. Wallahi, il n'y a aucune différence. Maintenant, est-ce que... Stop, le débat, il est fini. C'est bon. C'est polythéiste. Tu es polythéiste. Tu n'as pas voulu dire les termes et maintenant tu les as dit. Alhamdoulilah. D'accord, c'est très bien. Bon, je peux parler et j'espère que tu ne me couperas pas. Alors, je pense que tu ne comprends absolument rien justement à ma théologie. Et s'il te plaît, tu devrais m'écouter quand je te parle, d'accord? Quand je t'ai dit que le terme Dieu bénéficie d'une polysémie, ce n'est pas pour rien que je t'ai mentionné cela au préalable, afin que tu ne fasses pas ton sophisme à deux balles et ton homme de paille qui est absurde. Tu es d'une absurdité qui est inouïe, et c'est assez malheureux que toute ta horde, tous tes sbires dans les commentaires, voilà, c'est merveilleux. C'est ça votre HK, c'est ça votre HK. Bon, je finis. C'est ça le HK dont vous clamez depuis. Attends, je vais finir de parler.
Attends, je l'ai muté, vas-y, fini. D'accord, très bien. Ouais, tu as bien fait de le muter. Alors, ce que je dis, c'est-à-dire qu'il y a le terme Dieu d'identité qui se rapporte à l'hypostase, d'accord? À l'hypostase du Père, en vertu justement de ses propriétés hypostatiques. Il y a le terme Dieu qui se rapporte justement au Père, qui peut signifier une personne qui a l'essence divine, d'accord? En l'occurrence, les trois ont l'essence divine, donc nous pouvons dire que les trois sont Dieu dans ce sens-là. Le terme Dieu peut signifier l'essence indépendamment des hypostases, c'est-à-dire l'essence, la définition que j'ai donnée tout à l'heure, c'est l'essence, la seconde essence selon Aristote, c'est-à-dire une essence qui est un universel, qui est commun. D'accord? Donc oui, lorsque je dis que le Fils est Dieu, c'est un prédicat, il est Dieu dans le sens où il est consubstantiel au Père, il a toutes les qualités relatives à l'essence. Attends, laisse-moi finir. Non, mais c'est ce que tu es en train de répéter tout à l'heure. Mais ma question, elle est c'est précise. Écoute-moi. Regarde, d'accord, ne me coupe pas. Remets le timer, Là, ça me fait 8 minutes regarde, 30. là, je t'ai apporté la réponse. Si cette réponse ne te satisfait pas, ça c'est une chose, mais ok, mais la réponse elle est là. La réponse elle est présente, elle se base sur notre sémantique. Et puis, bon, tu devrais me mentionner où est la problématique. Ça me pose absolument pas de problème de dire qu'il y a trois personnes. Laisse-moi finir. Mais les gars, allez. Non, c'est pas fini. On est en train de discuter. Donc maintenant, j'ai répondu à ton argument, en fait, qui est absurde. Hein. C'est sans cesse le même qui est rabâché constamment, donc ça devient fatigant. Mais maintenant, j'aimerais. L'argument, il a démontré que tu étais polythéiste. D'accord, pas de problème. D'accord. Bon, vas-y, HK. Okay. Donc maintenant, j'aimerais que tu répondes à certaines de mes questions. D'accord? Alors, premièrement, j'aimerais que tu me fasses une analogie pour m'expliquer. Attends, j'ai une dernière question à te poser. Non, je pose la question, d'accord? Tu pourras. J'ai une dernière question après. Garde cette question dans un coin de ta tête, tu me la poseras quand tu veux, mais après. Donc, ça veut dire que tu veux toujours pas affirmer que tu es un polythéiste. Hein. C'est pas grave. Liondard. Ouais, ça se passe. Vas-y, frérot. Écoute, ce soir, je me suis régalé. Oui, bon, franchement, il faudrait prendre du recul parfois pour voir à quel point tu es absurde. Donc, j'aimerais que tu me fasses une analogie, c'est-à-dire, voilà, suppose que je suis une personne qui va apprendre de l'islam et tu m'énumères justement les 7 sifat, voilà, les 7 sifat rationnels d'Allah, c'est-à-dire, bon, en l'occurrence, la vue ou bien la parole et toutes ces choses. Est-ce que tu peux me faire une analogie pour m'expliquer, c'est-à-dire une analogie à partir de choses concrètes, pour exprimer une ressemblance entre la créature et Allah? Le fait est que lorsque l'on voit, l'on peut appliquer le prédicat de notre vue à Allah, mais Allah, il voit d'une manière qui lui sied. Et la parole? C'est la même chose pour la parole. La parole, non pas bon. Pour la parole, je pense que c'est différent. La parole, on a une autre définition par rapport à la parole, mais rien que les concepts que l'on définit, ceux-là, c'est des concepts que l'on va prédiquer d'une façon analogique à Allah. On dit que la parole, c'est une parole interne. Attends, je termine. Interne, en conformité avec Surat 12, avec Surat Yusuf, dans lequel il y a mention du kalam nafsi. Et en l'occurrence, la parole, ici, rien que les concepts définitionnels, l'on peut les prédiquer d'un point de vue qualificatif, d'un point de vue analogique, excuse-moi. Allah. D'accord, très bien. Alors, Cham, est-ce que tu as la capacité justement de relayer certaines sources que je te donne ou pas? Parfaitement, en live même. Alors, okay, je suis devant my PC, ma computer. Justement, parce que là, il a fait une analogie en impliquant justement dans celle-ci des choses qui sont contingentes et créées, afin de créer, enfin de faire une ressemblance. D'accord? Non, la ressemblance, encore une fois, c'est l'univocité, tu fais encore une erreur. Mais je parle pas d'univocité, là. Oh là là, je ne suis pas en train mais la ressemblance qui est entendue par nos sources. La ressemblance qui est entendue par nos sources, c'est une ressemblance d'univocité et non pas une ressemblance analogique. Pas de problème. Peu importe, en fait, la ressemblance, si elle est univoque ou si elle est analogique. Il n'y a pas de problème sur ça. Laisse-moi juste de te citer les sources. Vas-y, la source, tu l'as citée tout à l'heure et tu as été réfuté. Non, je n'ai absolument pas été réfuté. C'est-à-dire que tu as été réfuté comme ta théologie. Non, je vais t'actualiser. C'est ça que Et je m'attendais à Bob Ronson là. Et pendant 2 semaines, il rêve de moi pour au final dire que pendant 2 semaines, il fait des cauchemars la nuit de El Metaphysician pour ensuite venir me dire que ce qu'il entend par Dieu. Non, mais écoute, quand je t'entends et que je te vois te J'ai fait quoi de la photo? J'ai pas compris. Simplement, regarde, là, il y a la définition, tu vois, de l'attribut de la parole. Enfin, c'est pas vraiment une définition qu'il donne, c'est-à-dire qu'elle est l'attribut de la parole, par exemple, elle ne peut pas être comparée avec la parole humaine. Ce que le métaphysicien a fait actuellement, et il va préciser pour quelles raisons, justement, on ne peut pas faire une comparaison entre la parole qui est humaine et la parole qui est divine.
Ça, c'est quelque chose qui est Ok, primordial. Attends, et ok, on pourra parler justement de tous les attributs. C'est-à-dire qu'il n'a pas compris encore pourquoi, et ça, c'est consternant. C'est-à-dire qu'il n'a pas compris mon point de départ lorsque j'ai donné, pardon, les raisons de l'adoption de l'occasionnalisme dans sa théologie. J'ai donné les raisons. ok. Il Alors, pourra se renseigner par la suite, mais je peux le lire. Ok, bon, je traduis rapidement. La parole, En français, je vais lire et traduire en même temps. La parole vas-y. est un moyen, la parole est un moyen qui subsiste, that self-subsists, vas-y, dans le divin, dans Allah, attends, je vois pas bien, dans l'entité divine et qui est manifestée en diverses expressions. C'est, Ah, attendez, je vais changer le calme ta format. caméra. Attendez, on m'a dit de changer le format pour mieux voir. Attends. Là, on voit mieux, là? Ouais, Attendez, au pire, je mets comme ouais. ça. C'est mieux, On là? voyait mieux tout à l'heure. On voyait mieux à 4. Comme ça? À 4, ouais, on voyait mieux là. Ouais. Alors, Ok, continue à lire, s'il te plaît, Longueur. Vas-y. c'est dissimilaire to the, C'est continue. c'est dissemblable. Dissemblable au gène et aux lettres et au son. Ouais, c'est ce que j'ai dit, c'est Kalam Nafsi. Et c'est transcendant, Oui, il y a plus beyond de being, contexte. et sans être qualifié, with forwarding, taqdim, delay, ta'khir. Ouais, il n'y a pas d'antériorité, de postériorité. Cool, someness, on peut pas dire qu'il y a Ressemblance. une intonation, voilà. Attends, pourquoi? Non, Hein. somness, c'est ressemblance. Ressemblance. Hein. Ouais, Bah, intonation, Attends, mais là, ça ouais, contredit ton point. C'est-à-dire que, bah oui, parce que. Vas-y. Attends, ça contredit ton point. C'est ça que tu ne comprends pas depuis le début. pas Et, du tout. et Ça attends, contredit pas laisse-moi du finir de tout. parler, s'il te plaît, parce que je te promets que tu es ahurissant. Ce que j'ai envie de faire quand je t'écoute, surtout, je vois le titre que tu t'es auto-décerné. Ce que j'ai envie de faire, c'est simplement prendre un livre de métaphysique, déchirer les pages, en faire une soupe et te forcer à boire, en fait, afin que tu C'est quoi ingères. ton argument? Laisse-moi C'est quoi finir. ton argument pour dire que j'ai tort? Vas-y. Laisse-moi finir. T'as tort, parce que. Alors, Vas-y. au préalable, j'avais bien mentionné le fait, et je t'avais posé la question, hein, c'est pour ça que je t'ai posé la question, afin que tu ne fasses pas de pirouette. Tu as dit que tu tolérais, d'accord, dans ta théorie de la connaissance, l'analogie voilà, l'analogie de prédicat analogique entre Dieu, ses attributs, etc., et même ses noms, parce qu'ils sont inclus hein, dans tout ce que je t'ai cité, ses noms, ses attributs et toute la perfection de Dieu, avec des choses qui sont contingentes, créées, émergentes, et toutes ces choses. Et là, le point que je suis en train d'avancer, c'est simplement de dire que tu t'es absolument trompé sur ce point. Il n'y a pas d'analogie qui est rendue possible dans votre système. Ce qui est possible, c'est simplement de discerner rationnellement, c'est-à-dire les attributs, et les distinguer rationnellement dans un pôle linguistique. Mais il n'est pas possible, justement, de faire d'analogie avec des objets extralinguistiques. C'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. Je peux répondre ou... Mais vas-y, je t'en prie, mais ça devient Ok, fou. alors, encore une fois, tout ce que tu n'as pas compris, c'est que la ressemblance ne se fait pas d'un point de vue univoque. Mais Et la ressemblance peut se faire, et ce qui est entendu par ici, d'ailleurs, pourquoi? Parce que il va expliciter que cela implique la contingence, et ce qui implique la contingence, encore une fois, c'est le fait est que ce soit inséparable du sujet. Et comment tu veux que un concept soit inséparable d'un sujet alors que l'on parle d'entité concrète, en réalité. C'est pour ça que l'on ne peut pas assimiler l'entité concrète à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de ressemblance d'un point de vue univoque entre Allah et ses créatures, mais selon le prédicat analogique, oui, on peut faire des prédicats analogiques. Encore une fois, ici, tu fais en fait du word concept fallacieux. Tu ne prends pas ma définition de ce qu'est la ressemblance. Tu ne prends pas la définition de nos savants par rapport à l'ordre. D'ailleurs, je t'ai même dit, c'est nos savants qui explicitent par la suite. Je t'ai même cité Juan Bizef Mertologlou. Mertologlou, c'est un doctorant. Lui-même, il explicite c'est quoi le prédicat analogique. Pourquoi? Si tu as l'ouvrage, oui, quel ça ouvrage? serait bien, C'est dans que son, tu c'est dans envoies. papier, c'est dans son papier sur Divine Simplicity. Tape Nizaf Mertologlou, Divine Simplicity. Ok, Ouais, ça serait bien que tu Je cites te pose la question directement en vrai. la citation. Ça serait J'ai- bien que tu cites directement la Ok, citation. Parce que... ok. Et tu t'excuses après cela et tu dis que ton argument tombe à l'eau. Ah non, non, absolument pas. Justement, mon argument ne tombe pas à l'eau parce Cham, que Cham, justement, moi, ce que je suis nous, en train Cham, de. Cham. Amen, Oh là amen. là. Cham, amen. Cham, D'accord, ouais, mais nous, calme-toi. Et ce ouais, que mais je suis... bah, Enfin, c'est quel ce que truc? je suis en train de faire depuis tout à l'heure, c'est de Cham, défendre. mais nous, Attends, attends, ce que. Cham. Putain. Et calme-toi. Cham, mais nous l'article. Attends, je vais te l'envoyer. Voilà, voilà. Vas-y, vas-y. Le temps qu'il Tu trouve l'envoies sur l'article, le quoi? temps qu'il lui envoie, etc. Je prends. Ce que je suis en train de faire depuis tout à l'heure, c'est de rapporter des justifications épistémiques à tes positions justement théologiques, notamment concernant l'occasionnalisme et l'adoption de l'occasionnalisme sur base justement de l'absolue dissemblance. Chez vous, l'absolue dissemblance exclut justement
une comparaison entre la créature et le créateur en tant que tel. Si, et moi ça me va, c'est très bien, tu sais, par la suite je pense que c'est enregistré et beaucoup de personnes vont s'amuser à faire des montages, mais si tu nies justement l'absolue dissemblance, très bien, pas de problème. Euh, ça c'est noté, hein, c'est pas un problème, ça c'est noté, et puis... Attends, je vais juste. Attends, je t'envoie sur. Tu veux partager un truc, Ouais. Léondard? Tu veux partager un truc? Tape sur Academia, t'as dit que t'avais Academia. Tape sur Academia, Nizaf Moi, Mertolo. j'y suis. C'est ça? Ouais. Ok, attends. Il y a D'accord, le je vais papier prendre 2 minutes. académique, ça c'est le diaporama, mais c'est pas grave, même dans le diaporama, je pense qu'on le retrouve. Donc, Non, la partie où il y a écrit Sunshine Star. ok. La distinction faite dans l'esprit élève des différents moyens de l'essence de Dieu est reliée à certaines choses. En tout cas, montre que l'essence de Dieu est reliée à certaines choses. Sens et référent, la distinction comme utilisée par Edward Feather, analogical prédication comme utilisée par Edward Feather. Là, on parle d'Edward Feather, mon gars. Oh, ben, justement, il va utiliser. C'est lui, quoi, il va Ouais, mais, utiliser ouais, mais là, prédication analogique. ouais, mais, Il va ouais, mais Non, là, utiliser mais la justement, prédication en ouais, fait, mais on analogique. parle d'Edward Feather, là. Cham. Alors, la prédication analogique, selon Edward Feather, c'est ce qu'on appelle justement, comment dire, c'est les distinctions formelles, justement, entre comment dire, ce qu'on signifie à propos de Dieu. D'accord? C'est-à-dire que lorsque je vais employer le terme omniscience, celui-ci va différer, d'accord? Celui-ci va différer formellement, dans la définition, hein, du terme omnipotence, par exemple. Mais cela ne révèle absolument rien, d'accord, de l'essence de Dieu en tant que tel. Parce que je te rappelle qu'Edward Feather, il adopte l'absolue divine simplicity. Non, mais non, regarde. Ici, en l'occurrence, l'argument, c'est quoi? L'argument de Nazif. D'ailleurs, regarde, même si tu peux retrouver son papier, il explicite bel et bien ici, c'est son diaporama. D'ailleurs, il va pas utiliser un argument, il va pas utiliser le prédicat analogique. Si lui-même, il ne croit pas au prédicat analogique, c'est débile. Mais C'est un parce que tu doctorant. n'as absolument pas compris. Attends, C'est-à-dire que là, stop. tu Le m'as envoyé prédicat un... analogique, ici, en l'occurrence, il dit, regarde. D'ailleurs, il va expliciter les trois prédicats dans son papier. Il va dire qu'on a un prédicat univoque, le prédicat analogique et le prédicat équivoque. Et le prédicat analogique, c'est de dire il y a, si tu veux, un point d'achoppement, mais en faisant du mystérianisme, une sorte de mystérianisme. Et en l'occurrence, ici, Regardez, en fait, en fait, il répond à Feather ici, et justement, il le contredit. Regarde, si les attributs divins sont considérés vis-à-vis des attributs humains, ils sont identiques à chacun d'autre, alors c'est impropre de faire appel à la prédication analogique. oui, ici en l'occurrence, il te dit c'est impropre de faire appel à la Oui, mais prédication justement, il analogique, contredit parce que Feather. Oui, lui, et ça. justement, en fait... Non, mais parce que, attends, justement, regarde, ce qu'il fait, c'est que lui, il est adepte de la simplicité divine, il va réfuter la simplicité divine Non, il en réfute... disant Non. que. Oh là là, attends. Pourquoi tu fais des pirouettes? C'est-à-dire que tu as toi-même donné l'article afin de montrer que ce que tu dis est vrai. D'accord? Là, tu as Oui, mais falsifié... justement, Attends, j'ai donné l'article par rapport à la reconnaissance tu as falsifié... du prédicat Attends, analogique. laisse-moi finir. Tu as falsifié justement la parole Mais j'ai pas d'un... falsifié, là, je suis en train de t'expliquer. Laisse-moi finir de parler, Je justement. n'ai pas falsifié, je suis en train de t'expliquer, tu me laisses pas parler. Laisse-moi Ce finir de qu'il fait, en parler. Oh là là. l'occurrence, j'étais en train de parler, tu m'as coupé la parole. Ce qu'il fait, en l'occurrence, c'est qu'il va montrer l'inconsistance de Edward Fraser. Et justement, en utilisant le prédicat analogique, il va montrer que l'on ne peut pas donner plusieurs sens sans qu'il y ait plusieurs référents. Parce que le référent, il est unique et les sens sont multiples. On aurait du coup plusieurs référents. C'est pour ça qu'il est nécessaire d'avoir des distinctions en Dieu. Mais bon, ça c'est un autre argument, et en l'occurrence, il utilise le prédicat analogique. Et d'ailleurs, dans son papier, il faudrait que je retrouve son papier, il le dit bel et bien en utilisant le prédicat analogique. Il dit qu'on se réfère à Dieu avec le prédicat analogique, non pas univoque, non pas équivoque. D'accord, bon, je peux répondre ou pas? Et encore une fois, je te répète, et là, je vais citer ce que je t'ai... Ouais, pas de problème, Bah, pas de problème. dans 10 minutes, là, parce que moi aussi, je dois partir. Alors non, tu vas pas fuir, on va rester jusqu'au bout. Il y a pas de fuite, je suis en train de débattre avec toi, ça fait 2 heures, tu crois vraiment que je vais fuir? Alors, son Et existence... frère, tu crois vraiment, je vais faire arrête tes conneries, frère, j'ai quelque chose à faire, Non, frère. mais pas de problème, mais... Tu crois Alors, au lieu qu'on vraiment perde de temps... j'ai montré devant tout le monde que tu étais un idolâtre, tu crois vraiment que je vais te dire maintenant? Écoute. T'es malade ou quoi? Les gens pourront vérifier par eux-mêmes. Faut pas Les insulter gens le mec. vérifieront que tu es un idolâtre, frérot. Vas-y. D'accord, pas de problème, d'accord. Donc, les gens pourront vérifier par eux-mêmes, c'est-à-dire que les sources que j'avance, et là, je vais... Frère, le mec, il m'oblige à Laisse-moi finir de parler, alors. Je cite, citation, son existence est différente de la création. Cela implique qu'il n'y a absolument aucune ressemblance entre la création et lui, que ce soit son essence, ses attributs. Absolument aucune ressemblance, hein, que ça soit justement analogique, univoque ou équivoque. Donc,
Aucune ressemblance entre la création et lui, que ce soit son essence, ses attributs ou actions. La réalité de cette négation, c'est l'affirmation d'une quelconque corporalité ou accidentalité, parce que je te rappelle que tu es atomiste. Alors, je dirais, la réalité de cette négation, c'est l'affirmation d'une quelconque corporalité ou accidentalité dans l'essence ou toute chose qui pourrait s'y apporter. Dieu, exalté soit-il, a dit, rien ne lui est semblable, il est omniscient et l'omniprésent, signifiant qu'il n'y a aucune essence comme son essence, aucun nom comme son nom, aucune action comme ses actions et aucun attribut comme ses attributs, excepté, justement, comment tu peux faire justement cette distinction entre les attributs, excepté à travers une correspondance linguistique. Pardon. Mais une correspondance linguistique n'est pas synonyme d'assimilation conceptuelle. D'accord? C'est-à-dire que quand tu vas appréhender les attributs d'Allah, tu ne pourras pas les comprendre dans un sens analogique en usant de la comparaison. Je ne te dis pas que la comparaison implique une univocité entre l'objet de la comparaison, enfin pardon, entre la comparaison en tant que telle et le référent de cette comparaison, mais si tu crées justement une ressemblance entre Allah, minime soit-elle, et la créature, ça contrevient au tawhid. Mais ça, tu ne l'as pas compris. Et c'est pour ça que je vais te poser cette question-là, et ça, c'est essentiel. Pourquoi vous avez adopté l'occasionnalisme? Encore une fois, même question, même réponse. Lorsque l'on parle de ressemblance, on ne parle pas de ressemblance d'un point de vue analogique, mais de ressemblance d'un point de vue univoque. Même question, même Quoi? réponse. Je t'ai répondu, mais tu ne fais encore une fois que des hommes de paille. Tu ne fais D'accord. encore une fois que des Alors hommes de réponds à paille, ma tu ne question. prends pas en Tu compte ma considères que position, tu ne pas... prends pas en compte la position que je viens de t'exposer. Maintenant, Réponds à tu as ma dit question. Pourquoi pourquoi vous avez j'adopte adopté? l'occasionnalisme. Je peux te prouver rationnellement Je ne te parle pas des preuves justement rationnelles. Quelles ont été les motivations justement théologiques de l'adoption de ce dogme-là? une démonstration rationnelle. Le fait est Non, c'est que pas. Non, mais tu fais exprès ou quoi? Je te demande pas je viens de justement te une répondre, c'est démonstration. une Je démonstration rationnelle. te Et demande pas. le fait est d'adopter une autre position, on tombe dans une absurdité. Comme ta Ok, théologie, absurde. d'accord. Alors laisse-moi reposer ma question parce que il semble que tu ne comprends pas. Je ne te demande pas une démonstration a posteriori justement de l'adoption de ta position. Je te dis quelles ont été les motivations qui ont fait que tu adoptes cette position, que les sunnites adoptent cette position. Il y a bien eu des motivations Je théologiques. viens de te dire que, en premier lieu, c'est issu du Coran et de la Sunna. C'est quoi Tu as un exactement? nombre. Tu peux me dire c'est quoi Bah, exactement? Allah, quand il dit il a élevé les cieux, Allah, quand il dit que vous ne faites pas une chose sans que nous la fassons, ou bien quand Allah il dit que le prophète il a jeté le sable par sa main, ou bien quand il dit que justement il Ah a merde, élevé les cieux, il a élevé les cieux par des preuves invisibles, etc., etc. Ça d'accord. laisse sous-entendre l'occasionnalisme. Ça Ah laisse merde. sous-entendre l'occasionnalisme. Attends, et je rajoute, parce que tu n'as pas tort dans ce que tu dis, mais tu ne comprends. Alors, tu n'as pas tort dans ce que tu dis, mais je vais rajouter certaines choses aussi, notamment de dire que Allah est le seul créateur des actions, ça c'est quelque chose qui est primordial, et que vous ne pouvez pas admettre, d'accord, qu'il y ait un pouvoir inhérent, et c'est ça, hein, votre opposition d'ailleurs aux Mu'tazili qui étaient aristotéliciens dans leur théorie naturelle, vous ne pouvez pas admettre, vous ne pouvez pas reconnaître aux entités des potentialités intrinsèques ou un pouvoir causal qui est intrinsèque. Est-ce que c'est vrai, oui ou non? Justement, parce que pouvoir causal intrinsèque, il implique une impossibilité rationnelle. C'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai dit, on le démontre. On démontre que cette position est absurde. Que La tu le démontres. position, Je sais, alors que tu le démontres, ça c'est une chose. Je ne te demande pas la démonstration, justement, ou la justification épistémique de cette position. Moi, je te dis juste quelles ont été les motivations. Et là, ça va, tu m'as donné justement, tu m'as avancé quelques-unes de ces motivations qui ont fait. je viens de te dire, Attends, c'est des oui, c'est pour motivations ça. Oui, c'est rationnelles. pour ça, c'est pour ça. Non, alors c'est des motivations, premièrement, Mais tu d'ordre. écoutes ou tu écoutes Attends, pas ce que je suis en train de dire? laisse-moi finir. Je te dis que c'est. Oui, tu m'as avancé des versets coraniques, c'est une chose, et tu as raison, c'est-à-dire c'est des motivations Encore d'ordre. une fois, tout le débat, j'ai pas vu Laisse-moi d'argument. finir de parler. J'ai pas de, Laisse-moi finir de il a parler. simplement Laisse- chipoté sur les définitions que je lui ai D'accord, non, je exposées. ne chipote pas sur les définitions, c'est juste que tu ne me Si, laisses si. pas finir de parler et tu n'écoutes pas ce que je dis. Donc, je répète, tu m'as avancé des motivations d'ordre coranique et tu fais bien parce que c'est les raisons pour lesquelles vous avez adopté l'occasionnalisme et l'atomisme qui explique naturellement comment justement se déroule métaphysiquement. L'atomisme Attends, je finis. découle de Je finis. l'occasionnalisme. Maintenant, on va revenir concernant le libre arbitre parce que c'est essentiel. Moi, j'aimerais que tu me dises des choses. Tu as affirmé tout à l'heure que dans la position Maturidi, d'accord, vous ne reconnaissez pas que les pensées, les inclinations naturelles, les désirs, en d'autres termes, les états mentaux, hein, parce que Nazif Mourtaroglou, ce qu'il fait dans sa défense du libre arbitre dans une perspective occasionnaliste, il va simplement faire une distinction entre les états mentaux et les états physiques. C'est simplement qu'il ne connaît absolument rien en philosophie de l'esprit. Mais il va faire cette distinction, il va dire que la puissance de Dieu ne s'applique pas sur les états mentaux. Est-ce que tu es d'accord sur ça? Il va dire que non, il va dire que c'est une erreur catégorique de dire que la puissance de Dieu s'applique sur les pensées, sur les intentions humaines.
C'est une erreur D'accord. catégorique. D'accord, très bien. Donc les pensées sont pas créées par Dieu. Ah bah, je viens de te dire que c'est même pas. Oui, c'est une erreur Poser cette catégorique, c'est-à-dire question. qu'on ne peut pas Non, dire des non, pensées. poser cette question, ça revient au paradoxe de la pierre, au paradoxe de l'omnipotence. Donc ta question est fausse, parce que c'est une D'accord. erreur catégorique. Si je te montre maintenant justement que les pensées, les inclinations et tous tes désirs et tous les états mentaux sont créés par Dieu, qu'est-ce que tu fais? Ah bah, je fais du ta'wil. Démontre-le-moi, vas-y. Démontre-le-moi d'un point de vue rationnel, vas-y. Non, 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 je ne vais pas te le démontrer d'un point de vue rationnel, je vais te dire que la position normative dans l'école matholidite, c'est de confesser ça. Si je te montre ça justement Bah, dans je vais Attends, citer, laisse-moi finir. Sadr al-Sharia. Je Mais vais moi, je citer vais Sadr citer, al-Sharia, regarde, tu dis le contraire. je vais citer Sabou Sharia, je vais citer Nazif Mourtarouglu et tous ces gens-là, ne t'inquiète pas. Si je te montre, Vas-y, vas-y. est-ce que tu t'excuses et tu admets avoir dit des conneries depuis le début ou non? Bah, cite-le. Bah, je vais te citer, regarde. Vas-y. Je vais moi-même te citer Vas-y, Nazif Tam, Mortel. tu Bon. peux citer les sources. Attends, je vais moi-même te citer Nazif Mortel. On est bon? Bah, pas de problème, Je vais écoute. moi-même te le citer, regarde. Donc c'est quoi? Il a dit penser, donc il a dit que, si j'ai bien compris, les pensées ne sont pas Bah, en fait, il a dit que les pensées, et les désirs. Attends, il a dit que les pensées, les désirs et les les inclinations. intentions. Voilà, en fait, toutes ces choses-là, tu vois, qui se rapportent aux états mentaux, ne sont pas créées par Dieu. Dans une perspective mathoulidiste, c'est-à-dire que moi, je vais citer. Attends, moi, je vais citer, bien évidemment, les savants sur lesquels ils se reposent. Moi, je cite, je lis, je donne des articles, etc. Ce qu'il ne fait pas depuis tout à l'heure. Et renseignez-vous, parce que les gens qui sont ici présents, je pense qu'il y a des gens qui sont plus savants que lui, parce que là, il est médiocre. Renseignez-vous, d'accord, sur le pourquoi vous avez adopté l'occasionnalisme, pourquoi vous avez adopté l'atomisme, pourquoi vous avez adopté toutes ces choses. Et pourquoi il y a la théorie justement de la constante création et annihilation du monde. Ça, il faut se renseigner là-dessus. Mais le métaphysicien est ignorant, malheureusement. Donc, Cham, il va montrer les sources que... Bon, ici, il est en train de faire des ad personam. Attends, j'ai retrouvé la source, je vais l'envoyer. Vas-y. Attends, je vais l'envoyer, attends. Attends, je retrouve la source, je retrouve. Bah, Cham, alors tu te rappelles, alors il y a le truc que je t'ai envoyé ici. Oui, je l'ai devant moi. Et celui de Sadul Sharia, tu vois. Celui-là aussi, parce que c'est important, il s'est revendiqué des deux. Donc, on va montrer que selon les deux. Attends, je vais le poster encore une fois, je m'en tue. Là, je regarde. Serdasha, et plus tard, Ibn Ummam offre une ingénieuse solution to this problem, believing that human choose. Ok. Que les choix humains. Il n'y a pas écrit pensée. Il n'y a pas écrit pensée ni intention. Les choix, c'est les pensées. Absolument Ok, pas. Attends. Est-ce que tu es sûr que les choix sont des pensées? Ouais. C'est bien, amen, gloire à Dieu. Attends, c'est très bien. Les choix sont des pensées? Ah oui, il a dit oui. Ok, attends, donc La du coup, si on trouve un texte, attends, si on trouve un texte, justement, parce que j'en ai, si on trouve un texte de Nazif, de Sadr Sharia, etc., qui disent que les pensées et toutes tes inclinations, tes désirs, tous les états mentaux sont créés par Dieu, tu admets que tes choix sont créés par Dieu? Oui. Les états mentaux, les désirs, les inclinaisons, etc., c'est autre chose. Ici, on parle d'individuation, on parle d'individuation des actions. C'est-à-dire que lorsque une personne va décider d'une chose, on parle du choix de la personne. Va décider d'une personne, on a un thought, on a ce que l'on appelle un thought, et ce thought, justement, il est incréé. Enfin, il est ni incréé ni créé, il ne tombe pas sous le joug de la puissance. En fait, toi, tu confonds le choix qui est un ta'alluq, en fait, qui est une relation entre un sujet voulant et un objet voulu, et le sujet en lui-même. Arrête de faire cette confusion-là. Non. Moi, le ta'alluq, c'est autre chose. Le ta'alluq, c'est la relation entre le sujet et l'objet. Oui, mais c'est ce que je viens de te dire. Laisse-moi parler maintenant. Donc, ma question était, et je pense que tout le monde est témoin ici, tu as affirmé que... Ta question, c'est quoi? Ton argument, c'est quoi? Parce que depuis tout à l'heure, tu n'as donné aucun argument. C'est quoi ton argument? T'inquiète pas, on y va à tâtons, parce que c'est compliqué avec toi, vraiment. Alors, ma question était de dire, est-ce que tu es sûr, parce que c'est ton affirmation, est-ce que tu es sûr que dans une perspective matholidi, d'accord, les pensées, j'ai pas parlé que des pensées, mais j'ai parlé des pensées, des inclinations, des désirs, et je parle... Tu entends quoi par les inclinations et les désirs? J'entends quoi? Les désirs, non, en l'occurrence, il dit que le désir, si tu entends par ça des désirs biologiques, non, c'est pas ça. Non, mais désir, alors, regarde, il y a une différence, par exemple, entre... Parce que regarde, même Nazif laisse-moi te donner une différence. Laisse-moi te donner une... Dans le papier Nazif Mertologlou, il te dit que, si tu veux, il y a le désir, il est a priori du choix. D'accord, laisse-moi parler maintenant, d'accord? Donc il ne peut pas en philosophie, non, ce que je dis en fait, j'essaye d'être ton précepteur, mais tu me laisses pas parler, d'accord? Donc un désir en philosophie de l'esprit, c'est un état qui est subjectif, c'est une qualia, c'est l'expérimentation d'un état physique. Par exemple, si j'éprouve la faim, ça c'est un état physique. Mais le désir de manger quelque chose, voilà, par exemple, je peux avoir faim, mais désirer de manger quelque chose en particulier, ça s'appelle une qualia.
Ça s'appelle un désir qui est Non, mais je sais relatif. c'est quoi une Attends, colère, je sais c'est quoi une colère. D'accord, mais je m'en fiche que tu saches. C'est très bien, tant mieux. Ça facilitera la discussion. Ça, c'est ce qu'on appelle un désir. Donc, Arrête de le t'exciter, désir. frérot. Je sais que ça fait mal que je t'ai démontré que tu étais idolâtre, mais Oh c'est là pas toi, là. frérot. Ok, d'accord. Le désir, par exemple, supposons que j'ai un état physique qui est la faim. D'accord. Et cet état physique, selon votre occasionnalisme, c'est Dieu qui l'a causé d'ailleurs. Hein. Il n'y a aucune relation logique entre les entités dans le monde. Donc, cet état physique d'éprouver la faim va avoir et je vais ressentir un désir, par exemple, de subvenir à ma faim, etc., en mangeant quelque chose. Mais je serai porté vers un objet. Je désirerais, par exemple, manger une glace. D'accord. Ça, c'est un désir. C'est ça ce que j'appelle désir. Et on peut, Ouais. on peut bien évidemment donner des centaines et des centaines d'exemples. Mais voilà, les états mentaux sont en général des choses qui sont subjectives, qui se rapportent à un sujet. Il y a un accès privilégié, c'est la conscience, l'intentionnalité, les qualia, les désirs, les intentionnalités, et toutes ces choses, bref. Donc, du coup, je monte le screen. Bah, Ashkar, vérifie bien que tu m'as envoyé le screen. Saad ou Sharia adopte la théorie de l'acquisition et utilise Maturidi, les remarques de Maturidi sur la sur la nature de la liberté, pardon, et les utilise dans sa propre pensée sur le statut ontologique, pardon, de la liberté. Al-Maturidi accepte la capacité de choisir. Je sais pas comment ça se dit, ça, désolé, je vais même pas essayer, hein, comme la faculté sous-jacente de l'acquisition. Selon lui, les êtres humains sont libres seulement dans leur choix. Ok, oui, dans leur choix. Libre arbitre et la capacité de choisir. Inversement, toutes les autres facultés et capacités des hommes, pardon, donc incluant la pensée, thinking, le désir, etc., sont contrôlés et créés par Dieu. Non, Donc, mais est-ce que le choix, il est créé par Dieu? Non, regarde, non. non, tu as dit les pensées, frère. Attends, Bon, après, lis bon, la c'est pas suite, s'il Non, te mais plaît. est-ce que le choix, regarde. Je Non, mais lis. ce que Attends, j'entends par généralement. penser, Attends 2 secondes, je termine. Alors, est-ce que en général. regarde, est-ce Non, mais que je le lis. choix, le fait est que l'être humain, il Oui, va mais choisir attends, entre mais A moi, et tu B? débattes avec moi. Mais moi, je lis, moi. Je débattrai avec lui. Oui, mais je Oui, lis. relis ce qu'il y a à partir Ok. de Human Deux beings are free secondes. only in their choices. 2 secondes. Non, Les humains sont libres concernant leur choix. Oui, mais Oula. ça, c'est une Parce que les non, mais, humains, assertion. non, mais attends, non, mais. Par contre, les deux, attends. laissez-moi lire. Là, ce qu'il est en train de dire, justement, c'est que on a le choix qui est, lui, ne tombe pas sous le joug de la puissance. Et même Docteur Nazi, regarde dans son papier, Docteur Nazi, il te dit qu'il y a des désirs biologiques. Il y a des désirs D'accord, mais biologiques, et je ces peux désirs lire. biologiques, bien sûr, qui vont être créés. T'es débile, quoi, c'est Ça, des désirs oui, biologiques. ça. Le fait est que, Moi, je veux juste lire. attends, c'est logique. C'est Non, mais logique, le fait alors, est que j'ai choix, c'est créé par Dieu. lis la Ah suite oui, simplement. moi, je comprends pas. Ok. Donc, en général, l'école Maturidi maintient que l'inclinaison du pouvoir inné de l'homme, lequel est créé par Dieu, est utilisé dans un certain moyen par les êtres humains. Ils sont utilisés par la capacité de choisir. Donc là, il parle d'inclinaison et il te Les dit que inclinaisons. justement, c'est créé par Dieu. D'accord, très bien. En fait, Non, mais les inclinaisons, Attends, c'est par exemple, regarde, je vais expliquer c'est quoi les inclinaisons. tu vas Regarde, pas les expliquer ce que c'est. inclinaisons, parce que là, non, je vais expliquer parce que tu m'as posé une question, est-ce que je peux répondre? Les inclinaisons, encore une fois, c'est ce qui peut apporter au désir, ce qui peut rapporter aux relations sociales, aux réseaux sociaux, etc., etc., etc. Par exemple, je sais pas moi, j'ai une inclinaison pour le mal, à savoir, je suis né dans une famille qui fait le haram, etc., etc. Ça, c'est une inclinaison pour le mal. Qui a créé ça? Disons, il y a les désirs, de même les désirs, par exemple, j'ai envie de boire de l'eau, etc., etc. Voilà, c'est un désir, mais le choix que je vais faire a posteriori, c'est un choix qui est complètement, qui ne tombe pas sous le joug de la puissance. Amen. C'est un choix, c'est une pensée qui ne tombe pas sous le joug de la puissance. Donc, encore une fois, ton argument tombe à l'eau. D'accord, très bien. Mais au préalable, je te rappelle une chose, et ça, c'était le point que je voulais réfuter. Est-ce que ton argument, il est tombé à l'eau? Non, absolument pas, justement, c'est la suite de la. Absolument pas. Non, Là, justement, ça change. c'est ça que tu Vas-y, comprends continue. pas, c'est que tu es un clown. C'est qu'au début, tu as dit que les inclinaisons, alors les inclinations plutôt, les inclinations, les Ouais, mais pensées. c'est Laisse-moi pour ça finir que de je t'ai posé la question, laisse-moi ce que tu finir entends de par là. parler. C'est pour Écoute, ça, encore une fois, laisse-moi, tu fais un sottise. Word conceptualiste. d'accord, Word laisse-moi conceptualiste. finir. Ok, très bien, très bien. Alors, les inclinations, les pensées, les désirs et toutes ces choses-là, Word conceptualiste, frérot. d'accord, est-ce qu'elles sont créées par Dieu, oui ou non? Est-ce que les inclinations, encore une fois, ce que tu entends par là. Est-ce que si tu entends par là désir biologique et inclinaison sociale, inclinaison au vu de l'environnement externe et même de l'environnement interne, ouais, cela est créé par Dieu. Mais est-ce que les choix Je ne te parle pas du des choix. êtres humains, Je ne te parle pas du est-ce choix. que tu parles des choix? Est-ce que tu parles des choix? Je ne parle pas du choix. Sinon, j'aurais dit choix. D'accord? Il n'y a Non. que les termes que Alors oui, j'emploie en ils sont. définition. Alors, Donc, si tu ne parles pas de choix, alors si tu n'inclus pas le choix dans ces pensées, alors oui, ils sont créés par Dieu.
D'accord, très bien. Mais j'ai cru entendre que dernièrement, lors de ta discussion avec Cham, tu soutenais le fait que, premièrement, les pensées ne sont pas créées, d'accord? Et que les Oui, désirs. ce que Attends, j'entendais par laisse-moi penser, finir, c'était toi. laisse-moi finir, d'accord? Tu entendais que non Encore une fois, les pensées, encore une laisse-moi fois, c'était finir, les choix. laisse-moi. Laisse-moi le spécifier. D'ailleurs, j'ai même utilisé les termes spécifiés entre A et B. Et la spécification se fait a posteriori d'un choix. Donc, Mais d'ailleurs, on va c'est parler de pas la ce que spécification. j'ai. Est-ce que tu es en train de débattre avec moi ou avec Cham? Tu es en train de discuter. Non, Donc, non, je je suis sais que pas en ton train de argument, il n'a discuter pas marché. avec Cham, je Ton suis argument, il n'a pas en marché. train Donc, ne me dis pas, de te ouais, j'ai entendu dire que tu avais dit que je n'ai c'était même pas le pas cas. donné mon argument encore. Je fais simplement réfuter tes Ah, ça veut dire que allégations. ça fait 2 heures, et en 2 heures, tu n'as pas pu sortir un Oui, parce argument. que c'est compliqué de discuter avec une personne qui ne comprend même pas justement Ah, d'accord. Mais c'est sa compliqué de propre discuter avec un théorie. idolâtre, c'est la même pour moi. D'accord, ok. Donc, la définition que tu avais donnée dernièrement, d'accord, tu as soutenu une position de dire que il y avait premièrement une distinction entre les pensées matérielles et les pensées immatérielles, et deuxièmement de dire que toutes les interactions justement sociales et toutes ces choses-là influent, c'est-à-dire qu'ils ont un pouvoir causal sur nous. Est-ce que tu maintiens toujours cette position? Ouais, c'est les inclinaisons. Tout d'abord, je déplore la tournure que le débat a pris. Nous pouvons constater un comportement frénétique et viscéral de sa part, ce qui a entravé la fluidité et la limpidité de nos développements respectifs. Mais cette présente vidéo ne se veut pas être une tragédie, alors passons au vif du sujet. Concernant l'absolue dissemblance et l'analogie, je pense savoir suffisamment citer des sources qui font autorité dans le monde sunnite, que vous pourrez aller vérifier de vous-même. Je mettrai les liens dans la description afin que vous puissiez objectivement effectuer vos recherches. Mais nous allons tout de même apporter quelques détails en nous appuyant systématiquement sur des sources bénéficiant d'une autorité universelle. Je vais tout d'abord citer l'ouvrage du Cheikh Saïd Fouda, A Fine Explanation of the Sanusi Creed, à la page 50. Il est dit, je cite, « Par la connaissance de ces attributs, cela ne signifie pas la connaissance de leur réalité, car cela est impossible. Ce qui est signifié est que l'on doit connaître les décisions qui se rapportent à eux. Linguistiquement, le mot pour la loi sacrée signifie un chemin. » Un petit peu plus loin, à la page 70, je cite, « La dissimilarité absolue de tous les êtres contingents est une négation de toute ressemblance avec son entité, ses attributs et ses actions. Son entité n'est pas de genre lumière, obscurité, accident ou substance. Tout ce qui vous apparaît, sachez qu'Allah est différent de cela. Ses attributs sont absolument différents de ceux de la création. » Fin de citation. Un petit peu plus loin, il est encore écrit, je cite, « L'Umma a convenu à l'unanimité qu'Allah, l'exalté, est absolument différent des êtres contingents. Quant à la preuve rationnelle, elle sera bientôt mentionnée. » Je vous exhorte vigoureusement d'aller jeter un coup d'œil à cet ouvrage afin que vous puissiez vous faire un avis objectif des arguments que je suis en train d'avancer. Je souhaite notamment citer un texte de la Aqida Tahawiyya à la page 21. Je cite, « Quelle que soit l'imagination ou la perception d'Allah Ta'ala qui apparaît dans l'esprit d'une personne, ce ne sont que les chuchotements, les waswasa de shaitan, et Allah Ta'ala n'est rien de tel. Ne pas aimer l'apparition de ses pensées est le signe de la vraie foi. La dissemblance avec les choses créées fait partie des attributs d'Allah, qui exprime sa transcendance sur les éléments qui s'appliquent aux phénomènes temporels en vertu de leur temporalité. Allah Ta'ala est distinct des choses temporelles par rapport à son zat, son soi, son essence, ses sifat, ses attributs et ses af'al, ses actions. » Fin de citation. Mais la question est la suivante. Les objets abstraits sont réels et ne sont pas dépendants de notre esprit. Cependant, nous participons à leur forme. Donc lorsque je dis que Socrate est sage, le cas renseigne une réalité à propos du sujet, et nous pouvons transposer ce genre de proposition à n'importe quel objet abstrait, ou n'importe quel attribut. Si ces objets abstraits sont indépendants de l'esprit humain, alors où résident-ils? S'ils résident dans l'essence de Dieu, alors comment ces attributs nécessaires, éternels, incréés de Dieu, peuvent-ils être exemplifiés dans un particulier tout en n'étant pas monistes et panthéistes? C'est en connaissance de cause que les théologiens sunnites n'ont pas affirmé qu'il y a des ressemblances entre Allah et la création, ne serait-ce que dans un moindre degré. D'ailleurs, dans le sunnisme, Allah et ses attributs ne rentrent pas dans la création, et c'est là que réside la quintessence de mon point. L'emploi principal de n'importe quel nom présuppose une certaine compréhension et une participation avec la réalité qui est nommée. Les noms employés à propos de Dieu, même lorsqu'ils sont révélés par Dieu, sont pris à partir des êtres créés et adaptés à l'expérience humaine, qu'elle soit sensible ou intellectuelle, et aux capacités de l'homme. Ils ne sont appliqués en vérité que par nécessité à ce qui est compréhensible et par l'intermédiaire des êtres créés à ce qui est accessible de la réalité divine. Donc, comment peuvent être la même chose ce qui est compréhensible et ce qui est incompréhensible, l'anonyme et ce qui est pourvu de noms multiples, le créé et l'incréé, le participable et l'imparticipable, puisque logiquement l'un exclut l'autre. Donc l'idée d'une absolue dissemblance mène inexorablement à l'agnosticisme car il y a l'impossibilité de faire des prédicats ne serait-ce analogiques sur Dieu. Le terme Dieu lui-même doit contenir des prédicats dans sa sémantique.
Or, si les prédicats ne révèlent rien du sujet car totalement dissemblant, alors rien n'est su de lui, et évoquer même l'idée de Dieu serait spéculative et ad hoc. Rappelons que même si les définitions des attributs sont purement linguistiques et ne sont pas suppléées par des objets créés, les mots eux-mêmes par lesquels ils définissent Dieu sont créés, ce qui inexorablement rend impossible la connaissance réelle de leur Dieu. Venons-en maintenant à sa question concernant la christologie. Sa question concernant la christologie consistait brièvement en cela. Comment concilier le fait que des propriétés contradictoires des natures du Christ se rapportant à lui n'impliquent pas une contradiction logique? La réponse fut apportée de ma part, mais malheureusement, être précepteur ne fonctionne qu'avec ceux qui ont le désir d'apprendre. La contradiction est envisageable lorsque, selon un seul référentiel, deux choses contradictoires sont affirmées. Par exemple, si je dis que ma nature humaine est à la fois créée et incréée, c'est une contradiction logique manifeste. Cependant, si je dis qu'Ashkar est matériel et immatériel à la fois, est-ce que cela implique une contradiction logique? Non, car je suis matériel selon un certain rapport relatif à ma corporéité et immatériel selon mon esprit. Pareillement, nous disons de Dieu qu'il est transcendant selon son essence et immanent dans ses énergies, ce qu'Ahmed n'affirme pas lorsqu'il dit que Dieu est à la fois dissemblant et semblable aux créatures, dans un rapport différent. Bien que ces deux prédicats se rapportent à un même sujet, ils ne sont pas contradictoires car ils ne s'envisagent pas selon un même rapport. Concernant le LPT, j'aimerais notamment revenir sur la présentation de son LPT. Je remarque que sa critique fut lacunaire et manquait clairement de jugement rationnel. Lorsque nous nous revendiquons être rationnels, ce n'est pas selon nos convictions personnelles que nous appréhendons les choses, mais selon le prisme de la logique et des définitions apportées, ce qui ne fut pas le cas de mon interlocuteur. Un peu de flair vous permettra de comprendre que lorsqu'il a été pris d'une exaltation exacerbée en vociférant que j'étais un idolâtre grec, cela n'était que pour s'accaparer l'assentiment du public au vu de son impossibilité d'articuler d'une manière pertinente et objective sa critique. Mais qu'est-ce que le polythéisme avant tout? Selon les paradigmes, les conceptions peuvent varier. Par exemple, les Mu'tazilites, qui sont adeptes d'une forme de l'absolute divine simplicity, diront des sunnites qu'ils sont polythéistes, en ce qu'ils professent une pluralité d'entités éternelles, incréées, nécessaires et distinctes les unes des autres, avec l'essence d'Allah, en parlant des attributs, et que c'est en vertu de ceci qu'Allah est ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il vit en vertu de son attribut de vie, il sait en vertu de son attribut d'omniscience, etc., et non pas en vertu de lui-même. Nous retrouvons d'ailleurs une formulation antinomique dans l'ouvrage de Saïd Foudak, susmentionné, à la page 99. Je cite: « Vous devez savoir, concernant les attributs qualitatifs, qu'il ne faut pas dire qu'ils sont l'entité, ou qu'ils sont autres que l'entité. Ils sont comme le numéro 1 parmi 10, pas les 10 en soi, ou autres que les 10. » Fin de citation. Une forme plus classique de définir le polythéisme est soit la reconnaissance de pluralité d'entités existantes par elles-mêmes les unes indépendamment des autres, soit reconnaître une pluralité de divinités distinctes ontologiquement et qui sont chacune assignées à un pouvoir particulier, comme nous le voyons chez les anciens Grecs ou dans les théologies indo-européennes. En bref, la Trinité que j'ai présentée ne rentrait absolument pas dans le champ de la définition classique du polythéisme. Un seul Dieu au sens propre car un seul Père. Trinité car trois personnes divines ayant la même essence. Rappelons que le mode d'existence des hypostases sont relationnels. Je dis cela afin de réfuter l'analogie qu'il a fait avec les humains. Bien que les humains participent à une même nature, chacun l'en hypostasie ou l'instancie indépendamment des autres et ne possède pas la même énergie. Par conséquent, les humains sont non seulement séparés selon la manière par laquelle ils mettent en exergue leurs énergies ou volontés, et sont séparés dans leur mode d'existence. Il y a ici une séparation métaphysique, ce qui n'est pas le cas dans la Trinité. Il n'y a qu'un seul Père qui engendre et respire, une seule essence et ainsi une seule volonté, une seule omnipotence, une seule omniscience, etc., commune à la divinité trihypostatique. Par ailleurs, il a lui-même admis que la condition nécessaire pour être divin était de posséder l'essence divine et de surcroît les qualités s'y rapportant, et que pour être Dieu au sens propre du terme, c'était en vertu des propriétés hypostatiques. Cela étant dit, entamons l'élucidation de mon argumentation concernant l'impossibilité du libre arbitre dans le paradigme sunnite. Mis à part le fait qu'il rejetait ouvertement les fondements de son tawhid, il y a l'idée que certains attributs sont interconnectés. Par exemple, la volonté, l'omnipotence et l'omniscience d'Allah sont interconnectés. Et c'est par ces attributs qu'il crée nos pensées, désirs, inclinations et nos actions. Ce qu'Ahmed a nié au préalable, avant que je lui fasse savoir qu'il se trompe là-dessus. Ce qui est intéressant de relever ici, c'est la présentation des deux visions qu'Ahmed a fait et la distinction cruciale qui séparait la vision Ash'ari de la vision Maturidi. Celle-ci reposait sur la croyance que les pensées, inclinations, désirs, en bref tous les états mentaux, n'étaient dans le paradigme Maturidi pas créés, à contrario du paradigme Ash'ari. Il a ensuite argué la défense Ash'ari, avec la théorie du monde impossible que nous avons déjà démontré l'impertinence et l'irrationalité. Mais nous allons y revenir succinctement. Pourquoi est-ce important de mentionner cela? Tout simplement parce que selon Ahmed lui-même, ce qui permettait le libre arbitre, c'était l'affirmation que les états mentaux, les pensées, les inclinations, les désirs, les émotions, etc., ne tombaient pas sous le joug de la puissance.
Et étant donné que j'ai montré que même dans le paradigme Maturidi, toutes ces choses étaient créées par Dieu, la seule défense qu'il a articulée est la défense Ash'ari, avec la théorie des mondes impossibles, que je vais déconstruire encore une fois. Leur argument est de dire qu'il existe dans la science divine un monde impossible par rapport au nôtre, mais possible en soi, où l'occasionnalisme n'existe pas et où les créatures ont un libre arbitre, et Allah transpose leur choix dans ce monde. Pour parler plus clairement, ils disent qu'il existe un monde possible où Allah n'est pas omnipotent. Or, l'omnipotence d'Allah est nécessaire dans tous les mondes possibles. Par conséquent, cet argument se retourne contre ceux qui le présentent. Et je tiens à rappeler que l'occasionnalisme a été adopté au vu de préserver justement l'omnipotence divine, de dire que Dieu est la cause efficiente de tous les contingents. Ahmed a admis implicitement encore une fois que le libre arbitre n'est pas possible dans l'occasionnalisme. Mentionnons aussi qu'Ahmed avait affirmé hardiment avec ignorance que le choix était en soi une pensée. Puis il est revenu sur sa position lorsque je lui ai montré que les pensées sont créées. Mais il n'est pas nécessaire dans cette présente vidéo de recenser toutes ces contradictions. Je mets en lien des chaînes TikTok qui présenteront tout cela dans un format court et hilarant. Implicitement, il m'avait concédé le point, mais il faut reconnaître que sa rhétorique et sa ratiocination a berné l'auditoire. Mais nous constatons ici que la vérité a eu raison de lui. Ensuite, il n'a absolument pas démontré en quoi un choix n'est ni créé ni incréé, et pourquoi il n'est pas concerné par l'omnipotence divine. Aucune démonstration métaphysique et rationnelle fut avancée, aucune justification épistémique fut donnée, ce qui est contraire à son épistémologie se fondant sur la théologie naturelle. Il a fait tout l'inverse en adoptant une position présuppositionnaliste. Nous allons ici apporter plusieurs contre-arguments. En acquiesçant sa présupposition concernant le choix, je vais montrer que cela ne permet pas de sauver le libre arbitre. Le point principal de ma démonstration est le thème de la croyance. Nous concevons beaucoup de choses auxquelles nous ne croyons pas. Afin donc de découvrir plus complètement la nature de la croyance ou les qualités des objets auxquels nous donnons notre assentiment, pesons les considérations suivantes. La croyance découle d'une assurance. Une opinion ou une croyance peut donc être très exactement définie comme une idée vive, reliée ou associée à une impression présente. Dans le cas où un objet se présente à ma perception et que celui-ci cause des effets sensoriels intelligibles, ces effets sont imposés par un agent extrinsèque à ma personne. Je ne requiers pas l'opération de l'esprit a posteriori pour me former l'idée des qualités sensibles de cet objet. Or, à partir des effets sensibles que je ressens, la croyance en ceci est simultanée et n'advient pas ultérieurement. La croyance n'est qu'a posteriori des faits constatés. Une personne ressentant une douleur croit non pas dans un sens probabiliste qu'elle ressent une douleur, car elle a conscience de l'occurrence de cet état physique. La croyance n'est rien d'autre que le tampon mis sur une catégorie d'idées relatives à une ou des impressions. Nous agissons en fonction de nos convictions et croyances. Si je prie à l'attention d'une divinité X, c'est qu'au préalable j'éprouvais le sentiment profond que cette divinité est à mon écoute. Ainsi, la foi étant relative à des impressions, des accidents dans une perspective atomiste et occasionnaliste, elle ne découle pas d'une délibération personnelle, bien que l'action de prier par exemple vient a posteriori rendre compte de celle-ci. Si je suis confronté à un argumentaire ayant pour vocation de convaincre ses auditeurs, la pertinence des arguments est subjective et peuvent varier d'un individu à l'autre. Or, dans une perspective occasionnaliste et atomiste, il n'y a aucune relation causale logique entre ce que je peux éprouver devant cet argumentaire et l'argumentation en elle-même. Les impressions découlant de mon écoute ne sont que des accidents créés par Dieu en moi selon son bon vouloir. Être convaincu étant un sentiment est par conséquent un accident créé par Dieu et ne résulte pas d'une délibération. Ce qui démontre encore une fois l'impossibilité de mener une investigation rationnelle objective et que si Ahmed n'a pas été convaincu par mon argumentaire ou moi par le sien, selon son paradigme, ne dépend absolument pas de nous. La croyance est donc un assentiment prêté à une idée se rapportant à une impression présente. De même que la croyance est absolument requise ou presque pour susciter nos passions, de même les passions sont-elles à leur tour très favorables à la croyance. Et ce ne sont pas seulement les faits qui communiquent des émotions agréables, mais aussi et très souvent ceux qui causent de la douleur, qui deviennent par là plus rapidement des objets de foi et d'opinion. Prenons un exemple qui va être facilement abordable à la masse. Supposons que je ressente l'envie irrésistible de gratter une partie de mon corps due à une démangeaison intense et insupportable à T1. Je présume que vous serez d'accord que ma résistance dépendra de l'insistance et de l'accroissement de l'intensité de la démangeaison que je ressens. Or, le fait que ces sentiments soient recréés à T2, à T3 et ainsi de suite ne dépendent pas de moi mais de Dieu qui recrée ces accidents en moi selon son bon vouloir. Et il en va de même pour toutes nos actions, qui sont la résultante d'une conviction profonde ou d'un désir se perpétrant en nous. L'acte est la résultante d'une conviction profonde, ou d'un désir, ou autre état mental physique profond s'exprimant concrètement. Or, si le désir ou la conviction et toutes mes inclinations ne dépendent pas de moi, en ce qu'ils sont des accidents créés par Dieu, comment pourrais-je être responsable ou libre de mes actions ? Si en effet Dieu est le spécificateur extrinsèque de toutes ces impressions, qualités, émotions, pensées, inclinations, etc.,
Il s'ensuit que la croyance telle que nous l'avons exposée ne résulte pas d'une délibération intrinsèque, mais est un accident imposé extrinsèquement, indépendamment de son actualisation. Car en effet, il serait absurde de nier que la croyance n'est pas inféodée à l'expression effective de celle-ci. Sinon, cela reviendrait à dire que nous sommes croyants que lorsque nous répondons aux obligations de notre religion, prière, aumône, etc., et qu'en dehors de ces actions, nous ne sommes pas croyants. Par conséquent, je ne choisis pas de croire ou de ne pas croire. D'ailleurs, je pourrais très bien commettre des actions qui s'opposent à mes convictions religieuses ou autres tout en ayant conscience de cette dualité. De surcroît, selon le paradigme sunnite d'Ahmed, les individus ne sont pas responsables de leurs croyances en ce que c'est Dieu qui en a décidé ainsi, et je trouve cela assez viscéral qu'il tente de me convaincre alors que celui qui fait en sorte qu'il soit convaincu de sa foi et moi non, c'est Dieu lui-même. Abordons maintenant le deuxième argument. Une volonté conditionnée par certaines contraintes extrinsèques est déficiente et est une marque d'imperfection. En d'autres termes, la liberté, si elle est conditionnée, déchoit ontologiquement, et à contrario, si elle n'est pas conditionnée par des facteurs externes et contingents, alors elle est optimale, c'est une liberté parfaite et infinie. Mais sachez que les attributs que j'ai énumérés avec lesquels Allah crée sont parfaits en ce qu'Allah n'est pas affecté par la création, et ne peut créer ce qu'il ne veut pas. Il ne peut aussi être le sujet de spécification. Rappelons en quoi consiste la volonté. Ahmed l'a dit bonnement que cela consiste en la spécification d'une proposition, impossible se présentant à nous, en d'autres termes, en la délibération. Citons le Cheikh Saïd Fouda. Citation. En outre, lorsque nous disons qu'Allah est le Créateur et le Tout-Puissant, il n'est pas permis de dire qu'il s'agit d'attributs contingents, préconditionnés par quelque chose de contingent, car cela impliquerait que la perfection d'Allah est conditionnée par quelque chose de contingent, et c'est la signification exacte d'avoir besoin de quelque chose d'autre. Nous disons que l'omnipotence d'Allah n'est pas réceptive, en d'autres termes, il n'obtient pas un attribut appelé omnipotence de quelque chose d'autre. De même, nous disons que lorsqu'Allah crée, son acte de création n'est pas une réaction à d'autres choses créées ou à quoi que ce soit d'autre. Page 80 à 80. Cela concernait l'omnipotence. Voyons voir ce qu'il est dit de la volonté divine. Je cite. Il est impossible pour Allah de faire exister quoi que ce soit du monde qu'il déteste et dont il ne veut pas l'existence, car c'est le contraire de la volonté. La volonté est nécessaire à Allah et détester est impossible pour lui. Ce que l'on entend ici par détester, c'est la détestation rationnelle qui indique un manque de volonté. Ce qui est détesté selon ce sens légal se produit par la volonté d'Allah l'exalté, car s'il ne le voulait pas, cela ne serait pas arrivé. Rien ne se produit dans sa domination qu'il ne le veuille. Il est impossible qu'Allah soit incapable d'agir sur le possible quel qu'il soit. Il lui est également impossible de faire exister quelque chose qu'il déteste et qu'il ne veut pas voir exister. Autrement dit, quelque chose qui va à l'encontre de sa volonté. Fin de citation. Et étant donné que la volonté humaine ne peut pas être contraire à ce que Dieu veut, par conséquent la volonté d'Ahmed de faire X ne peut pas être ce qu'Allah ne veut pas comme nous venons de le présenter selon un argument logique étayé par ses fondements théologiques. Supposons que je choisisse une des propositions que Dieu crée en moi. Nommons-la B. Dieu va ainsi créer la capacité et l'action conformément à ma volonté. Mais si l'objet de la volonté divine est A, et que je choisisse B, et que Dieu actualise B conformément à ma volonté, alors Dieu actualise des choses qu'il ne veut pas par sa même volonté, ce qui est une contradiction logique. Et étant donné que la volonté humaine ne peut pas être contraire à ce que Dieu veut, par conséquent, la volonté d'Ahmed de faire X ne peut pas être ce qu'Allah ne veut pas comme nous venons de le présenter selon un argument logique étayé par ses fondements théologiques. Je cite, « C'est une qualité nécessaire pour l'entité, et puisque l'entité d'Allah est décrite avec volonté, il est nécessaire qu'il en soit disposé. Celui qui veut est celui qui décide d'une éventualité sur une autre. » Page 100. Fin de citation. Présentons maintenant mon deuxième argument, concernant la spécification. Je cite, « Il est rationnellement impossible qu'une chose produise un effet par le biais d'un pouvoir qu'Allah a déposé en elle. Si cela était vrai, alors pour que notre maître puisse réaliser certaines actions, il aurait besoin de l'intermédiaire de cette puissance. Ceci est faux, car on sait que lui, le sublime et majestueux, doit se suffire à lui-même et ne pas avoir besoin de quoi que ce soit. Cette croyance impliquerait que sa volonté et son omnipotence aient subi une spécification pour que quelque chose ne soit pas inclus dans leur lien, et cela implique l'imperfection, ce qui est impossible. Fin de citation. Si la volonté humaine est définie comme étant la capacité de délibérer entre plusieurs propositions, alors nous pouvons dire que les propositions sont des possibles inexistants qui requièrent un spécificateur qu'est l'homme pour actualiser ce possible. Donc ici présent, l'homme est le spécificateur d'un possible et l'acte est la relation entre la volonté de l'agent et du possible voulu. Par conséquent, la volonté humaine n'est pas inefficace. S'ils s'obstinent dans cette incohérence, alors ils seront contraints de dire que non seulement l'homme possède un pouvoir efficace, mais qu'Allah est subordonné et affecté à ce pouvoir efficace. L'homme possède un pouvoir efficace sur Allah en ce qu'il actualise la volonté de l'homme. Ce serait notamment attribuer à Allah un potentiel passif, être mu et affecté par un agent extrinsèque contingent. Le corollaire est que la volonté divine est subordonnée à la volonté humaine, en ce qu'Allah agit tel un automate qui exécute votre volonté. Étant donné que tout ce qui advient est le fruit de la volonté divine, il s'ensuit que l'actualisation d'une proposition ne peut s'opposer à la volonté de celui qui l'actualise, comme nous l'avons démontré.
Par conséquent, il n'y a pas de libre arbitre, à moins de nier l'occasionnalisme et le dogme de l'absolue dissemblance et de surcroît d'apostasier du sunnisme. Par conséquent, il faut choisir parmi ces propositions afin de régler la problématique qu'entraîne votre théologie. La première est de dire que Dieu n'est pas la cause efficiente dont découlent toutes nos actions, c'est la négation de l'occasionnalisme. La deuxième est de dire que l'homme n'a pas réellement de volonté, mais c'est Dieu qui cause cette impression en lui, négation de la liberté humaine, formellement. La troisième est de dire Dieu se subordonne à la volonté humaine. Ainsi l'homme a un pouvoir actif sur Dieu qui fait que Dieu actualise l'objet de la volonté humaine et que cela ne découle pas de la volonté divine. Négation du dogme sunnite, encore une fois, comme nous l'avons démontré. Nous n'allons pas parcourir toutes les implications d'une telle position sur l'épistémologie, sur l'idée de justice, de morale, mais je présume que vous avez la capacité de concevoir les conséquences néfastes de cette position. Nous voyons que le déterminisme qu'implique l'occasionnalisme, loin d'être le résultat logique d'une enquête rationnelle sur le monde, sape en fait la possibilité même d'une enquête rationnelle. Si tout n'est que le fruit d'une volonté extrinsèque déterminant vraiment toutes nos pensées, etc., alors nous ne pouvons avoir aucune confiance en ce que nous croyons, ou que tout argument que nous donnons pour défendre une revendication que nous croyons est vrai ou rationnellement convaincant. Car si votre croyance est correcte, alors nos croyances nous semblent vraies, et nos arguments préférés nous semblent corrects. Simplement parce qu'ils sont ceux qui se sont produits pour une raison quelconque et non parce qu'ils reflètent une réalité objective. Partir sur des présuppositions philosophiques déterministes implique que les notions de vérité et de mensonge deviennent incohérentes, et donc pas d'argument. En d'autres termes, selon votre paradigme, l'argument que nous avançons est déterminé. Vous avez une position X et nous non. Mais étant donné que votre position est complètement déterminée et réciproquement pour nous, et il n'y a aucune possibilité de trancher entre X et non X, donc des deux positions, aucune n'est plus valide que l'autre. Contradiction manifeste et votre position s'autoréfute. Il y a une autre objection. Si vous considérez que toutes choses sont déterminées, alors vous devriez être déterminé que des fausses croyances sont actuellement vraies. En d'autres termes, vous devriez être déterminé à être trompé. L'examen est actuellement fini. J'espère qu'il ne fut pas fastidieux, mais captivant et enrichissant. N'oubliez pas de jeter un coup d'œil au lien dans la description. Merci de votre écoute. Abonne-toi.